bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans Parlons. Oh, on applaudit, Votre nouvelle émission Talk Show sur Valorant. On est très content de faire cette émission et j'accueille bien sûr mon acolyte qui sera là pour toutes ces émissions, Ita, que je ne présente plus, avec on ne présente plus. Comment vas-tu, Ita? Très bien, merci. Très content d'être là, évidemment. On a préparé ça ensemble. J'espère que ça va plaire à tout le monde d'ailleurs, parce qu'on s'en est un petit peu de mal. Sky et Lutti nous mettront une note à la fin. D'ailleurs, Sky, présent avec sa magnifique chemise, il nous fait l'honneur d'être là. Ça va, Sky? J'ai hésité avec mon magnifique pull. Ah, et puis l'édition limitée. En vrai, il est stylé. Donc très content. Bon, par contre, j'ai envoyé un petit MP à Valorant à la fin là, parce que il fallait participer au Twitch Rival. La fashion victime envoie ce Et Lutti qui est avec nous aussi. Oui. Comment ça va, Lutti? Eh ben écoute, super content d'être là et trop chaud. Ça m'a fait super plaisir d'être appelé. Ça m'a fait super plaisir de voir vos noms. Et là, je vais suivre le runner et on va passer une très bonne émission. Faire ça de façon très scolaire. Moi, sachez que je suis super content en fait parce que je pense que Valorant c'est le premier jeu compétitif en ligne que je suis dès le début en fait. J'ai pas repris le chemin, le train en marche et tout. Ouais. Et je suis quand même content de faire ces petites émissions. On va un petit peu vous donner du contexte et surtout le déroulé de l'émission, puisqu'il y a forcément un petit sommaire. On a essayé de caler des petits jeux de mots sympas à chaque fois pour chaque chronique. En premier lieu, on va parler bien sûr du nouvel acte, donc l'acte 3, puisqu'il y a énormément de nouveautés. On va review ça un petit peu ensemble, on va en discuter, on va montrer aussi tout ça aux gens qui n'ont pas encore vu. Et c'est manière aussi à débattre pour voir un petit peu ce qu'on pourrait imaginer en termes de changement de méta ou de nouvelles possibilités. Je rappelle aussi que l'émission est destinée vraiment à tout le monde. C'est pas uniquement pour les professionnels ou pour les gens qui suivent de l'e-sport, c'est aussi pour vous initier à ce type de jeux vidéo, donc de FPS compétitifs. Et Valorant est très bien pour ça. Et le but, c'est que vous ne soyez pas perdus. On vous donne les clés pour réussir. Et ça fait justement écho à des petites chroniques qu'on a ensuite, notamment. Le guide du rookie qu'on fera juste après. On a essayé de focus un petit peu sur les nouveautés du patch, à savoir la map et le personnage qui va arriver le 27 octobre. Mais on va essayer de vous donner des clés pour réussir en général et être beaucoup, on va dire, plus à même de réagir comme il faut quand vous serez en game. En troisième lieu, on aura Ita. Ita, tu veux nous parler de quoi? Tout à fait. Écoute, de ce qu'il faut savoir. J'adore le nom de cette chronique. Il faut savoir. Voilà, c'est vraiment réservé aux tout nouveaux joueurs, ou en tout cas ceux qui vraiment sont initiés au jeu. Donc il y aura toute chronique sur le lexique, social, technique, et aussi une partie sur comment se repérer sur une carte aussi, le nom des poses, etc. Donc on vous a préparé tout ça un petit peu pour vous faire en sorte que vous découvriez, que vous soyez au courant, et quand vous jouez, vous savez où sont les gens. Ouais, parce qu'il y a même quand tu débarques sur le stream de Sky et que tu entends 3 mots, tu comprends rien et que tu quittes, au moins tu pourras comprendre ce qui se passe maintenant. Je suis obligé de taper point d'exclamation vocabulaire, point d'exclamation CT, point d'exclamation T, c'est genre incompréhensible. Mais on va essayer de vous donner des petits indices et aussi tu vas nous parler aussi des persos qui sont intéressants. Absolument, en fonction de notre background qu'on a en termes de jeux vidéo sur lesquels on pourrait démarrer Valorant. Effectivement, donc un petit top 3 un petit peu des persos pour commencer, suivant d'où vous venez, si vous êtes déjà joué en FPS avant, que ce soit en face. C'est quand même une question qui est énormément. Moi j'ai beaucoup streamé du Valorant et Sky, forcément Lutti aussi. Ouais. C'est une question qui est souvent posée en mode quel perso tu me conseilles pour débuter. Là ce sera l'occasion justement avec le background de savoir sur quel perso vous pouvez vous diriger. Et à la fin bien sûr, c'est coutumier chez le stream, on aime bien faire des petits quiz, donc on va mettre à rude épreuve votre connaissance, votre knowledge, comme disent les Américains, sur Valorant, avec des petites devinettes. Et ça, ce sera pour la fin. Je vous propose de continuer, les gars, parce qu'on a quand même beaucoup de contenu. On va passer tout de suite à la review du nouvel acte. C'est le Spike Review. Mesdames et messieurs, le nouveau patch, et je pense que c'est en tout cas c'est le récent patch avec le plus de nouveautés. Je vous rappelle que là c'est un nouvel acte qu'on démarre, l'acte 3, nouveau perso, nouvelle map, refonte du match compétitif, du match à mort par équipe, du match à mort tout court. Il y a énormément de choses qu'on va review. Je vous propose de commencer par la map qui est arrivée, qui est jouable, je le rappelle, uniquement en non classé pour l'instant et qui arrivera en classé à partir du 27 octobre, donc on a encore un petit peu de temps et surtout les devs ont le temps de corriger des petites choses s'il y a des commentaires qui sont faits vis-à-vis de tout ça. On va regarder un petit trailer pour se donner un petit peu de contexte et ensuite on en parle ensemble.
Est-ce qu'il y a des gens autour de la table qui ont eu le temps de tester déjà la nouvelle map, qui ont lancé depuis ce matin, ou alors je me dirige vers Sky parce que j'ai un petit insight sur la réponse. Le bon élève. J'ai été le débile. J'ai lancé le jeu, j'ai vu qu'il n'y avait pas Sky, j'ai fait bah mince. Du coup, j'étais en mode ah dommage, j'aurais bien voulu, mais du coup. Toi, tu pensais qu'il allait avoir les deux d'un coup. Ouais, je pensais qu'il allait tout avoir d'un coup. Donc, my bad, j'ai été pas super fit, mais j'ai regardé des vidéos justement sur les rotations et tout. Et la map, je la trouve hyper verticale. Et moi, j'ai peut-être 2-3 petites idées sympas. Ah, t'as déjà des petites flèches qui pop dans la tête. Voilà, en vrai, pour Sova, elle peut être incroyable. En fait, elle est très ouverte. Carrément. Très ouverte, très verticale. Donc, Sova, il est trop bien. Je pense aussi, par exemple, à Raze, tu sais, avec son C4 qui peut se booster. En fait, il y a une technique avec 2 C4 qui permet d'aller d'un point Tu point baisses ton viseur pour aller plus Tu loin. peux faire des trucs incroyables. Ouais. Tu peux le comboter avec de fou, l'ulti aussi, c'est assez Ouais, c'est ça. Et du coup, sur cette map, je pense que c'est vraiment méga fort. En plus, j'ai vu David P qui jouait Raze, justement. C'est le joueur des G2, le français des G2. David P, ouais, genre, il est belge ou il est français Pardon, je dis français, grave, francophone. Excusez-moi, quoi, même équipe. Il parle français, parlons français. Il parle français, voilà. J'ai eu l'occasion de jouer avec lui pas mal de fois, il me coachait et tout, et en vrai, non, monstrueux. Et du coup, je le voyais jouer Raze, et à mon avis, clairement, sur les C4 à niveau pro, je pense qu'il y aura des trucs de fou. Ah, carrément. Ouais. Mais on en parlait un petit peu avant l'émission. Tu peux nous mettre un petit peu la vidéo de la map pendant qu'on en parle discute dessus, ensemble. Ouais, mais même s'il n'y a pas de son, c'est pas très grave. Hein. Mais sinon, moi, on va parler par-dessus, il n'y a aucun souci. Tu l'as dit, Sky, c'est une map qui a énormément de verticalité, mais c'est aussi une map qui, vous savez, dans chaque map de Valorant, il y a une sorte de gimmick. L'identité de chaque carte. Voilà, c'est ça, on a le TP sur Bind, etc. etc. Et là, la spécificité de cette map, c'est qu'on va avoir des BP, donc des points où on va pouvoir planter la bombe, le spike, qui sont en hauteur. C'est-à-dire qu'on pourra très bien planter au sol, comme une petite partie en hauteur. Tiens, on voit un petit bout ici. Et là, c'est le BPB qu'on voit aussi au-dessus du KNG le plus haut. C'est vrai que c'est une map qui est. Moi, j'ai eu l'occasion de la jouer du coup le premier soir. J'ai eu l'occasion de me faire laver par Scream et compagnie. C'était très sympa. C'est bien d'avoir des accès anticipés, mais quand il n'y a que des joueurs pros, bon. C'est dur. Je préfère quand je joue contre Quev, par exemple. C'est plus agréable. On va dire. Je fais des bisous à tous les rédacteurs, que ce soit les rédacteurs de tous On a besoin de tous les vous sites qui écrivent pour pouvoir ici, carrer sur les early access. MGG, Breakflip, Mandatory, tous ceux qui écrivent en tout cas des papiers dessus ont accès aussi au jeu. Donc eux, quand on joue avec eux, c'est plus agréable évidemment que de se prendre des têtes de Hip, de PM et de Scream. Mais c'est vrai que c'était une carte qui était très intéressante. Après, j'ai envie de dire, comme toute nouvelle carte dans un jeu comme Valorant, en tout cas moi, j'ai ressenti ce côté ah là là, nouvelle carte, je connais rien, j'aime pas, je peux pas tuer les gars. Il y a toute une habitude, quoi. C'est ça, il y a tout un knowledge à réapprendre, il y a plein de choses à refaire. En fait, comme le tactical FPS et Valorant nous a poussé dans nos retranchements à essayer de vouloir être meilleur, de vouloir être opti dans nos positions, dans nos prises de ligne, dans les prises d'informations, et de simplement faire le plus de kills possible et être plus fort que ce qu'on peut, tu vas progresser quoi. Moi c'est ça que je ressens quand je joue à Valo. C'est vrai, quand tu découvres une nouvelle carte quelle qu'elle soit, t'es frustré parce que tu connais rien, mais d'un autre côté c'est très excitant parce que tu découvres tout. Bon après c'est très excitant, mais encore une fois quand un mec il arrive de derrière qui fait on pouvait venir de derrière ici, tu vois, c'est frustrant. Au moins, t'apprends des choses en mourant. Exactement, t'apprends vachement vite. Et puis surtout, ce que tu fais, c'est que tu commences en défense, tu joues que un BP, du coup, tu apprends par cœur le BP. Tu vas en attaque, tu apprends que l'autre BP. Et comme ça, doucement mais sûrement, tu commences à connaître la carte. Ce qui est intéressant aussi, on l'a pas dit, mais c'est vrai que c'est la 5e map du jeu. Quand on fait un BO5 avec 5 maps, c'est quand même un peu mieux. Enfin 5 maps, c'est un petit peu mieux. Donc, c'est sûr que là, au moins, ils complètent un petit peu le roster de maps. Ça apporte de la diversité. Et pour le coup, j'ai l'impression que c'est quand même une map qui tranche énormément avec ce qu'on avait pu connaître auparavant. Même si Ascent a choqué un petit peu parce qu'il y a des lignes qui sont extrêmement lointaines. D'ailleurs, je pense que dans un FPS compétitif, on n'a pas vu de map avec des lignes aussi lointaines. Carrément, le mid, on peut carrément voir les autres maps derrière, quoi. Donc c'est assez hallucinant. Mais là, vous avez vraiment la verticalité. De toute façon, on en reparlera un petit peu plus tard dans les tips. Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à reprendre, comme tu le disais, Lutti. C'est une map qui vous attire, vous, autour de la table, que vous avez envie de tester ou qui vous rebute en mode oh là là, j'ai tellement de trucs à réapprendre, Ita par exemple. Ah bah écoute, moi vu que je suis à la base, je suis un main jet, évidemment, quand je vois toutes ces petites hauteurs, T'es content, ces petits coins de boîte, etc. J'ai très envie d'essayer. D'ailleurs, j'ai pu essayer ce matin. Très vite fait un petit peu explorer, et c'est vrai que ça a l'air vraiment ultra complexe, plein de micro-lignes, plein de petits endroits où tu peux te cacher, te booster, etc. Donc j'ai juste hâte d'essayer avec de vraies conditions, quoi. Donc plutôt content, plutôt hâte de voir ce que ça peut donner. Ça peut être une map aussi qui en e-sport peut être un petit peu le point faible d'énormément de teams. Et si une team un jour arrive à la perfectionner, je pense que ce seront les boss. Et s'ils ont ce pic-là à chaque fois, ça peut être assez insane. Il faudra voir un petit peu compétitivement plus tard comment ça se passe. C'est le gros avantage. Par exemple, si on parle de G2 eSport qui a tout gagné, ils sont invaincus en compétition officielle sur Ascent. Donc en fait, être fort sur la dernière carte, c'est un gros atout, comme tu dis, comme être fort sur le dernier perso. Donc c'est sûr qu'il y a toujours cette notion de il faut optimiser.
Mais ceux qui sont les plus forts sur les nouveautés vont prendre un gros avantage sur la Ils s'adaptent compétition. plus vite, ouais, carrément. Oui, et puis surtout, est-ce que l'expérience des joueurs qui ont joué à d'autres tactiques de FPS auront l'habitude de jouer des maps où c'est ultra vertical, il faut regarder très souvent en haut. En vrai, il peut y avoir un tournant à ce niveau-là. Carrément. C'est ça qui est intéressant. Carrément. Sky, peut-être les flèches Non, de Sova, tu nous même en parlais. Mais... Non, mais même ma vie, tu vois, genre il y a des personnes qui sont quand même plus adaptées à la verticalité que d'autres. Tu citais Jet, Raze, etc. Même un Omen qui peut se taper vers le haut. Je pense. Omen, ouais. Et après, moi, j'ai hâte de voir. Je pense que Sova peut être pas mal, ouais, parce qu'il y a. En fait, après, bon, voilà. Il réfléchit, il pense déjà à sa prochaine stratégie. Je suis un petit peu Sova fan, hein, mais voilà, bref, c'est un perso que j'aime bien en compétition. Mais du coup, à mon avis, on va avoir des choses intéressantes. Et je pense que, justement, comme l'a dit Lucie, je pense que G2 va réfléchir dessus. Je pense que David P, c'est un mec très intelligent. Ouais. Et je pense qu'il a cette capacité de pouvoir s'adapter à des nouvelles choses rapidement. Et je pense qu'il va être force de proposition pour son équipe. Carrément. Et puis pour finir, je trouve que la map, on va présenter Sky, mais la map va très bien avec Sky et avec son habilité de flasher, parce qu'elle peut flasher très très haut, ce que ne pouvaient pas faire les autres persos. Ouais. Et il y a beaucoup d'endroits où c'est très très haut. Et avec un Phoenix, si t'as l'étage 0 et que le gars est l'étage 1,5, tu vas pas le flasher, quoi. Alors que Sky, vraiment, il y a des possibilités. On va le présenter le perso juste après. Un tout petit peu plus tard. Ouais. Donc honnêtement, je trouve que c'est une carte qui est intéressante et encore une fois qui est unique. Et c'est la grande force des 5 cartes de Valo, c'est qu'elles sont uniques et qu'elles ont chacun leur gimmick. Et t'as pas du tout l'impression de se dire ah ouais non j'aime pas celle-là parce qu'elle ressemble à celle-là. Non. Il y a autre chose dont on n'a pas parlé dans la map aussi, c'est une zipline. Il y a beaucoup de tyroliennes. Une zipline verticale, je Verticale. dirais. Il y en a des verticales qui montent et il y en a une horizontale qui fait tout le BP. Ouais, voilà, non, moi je parle de l'horizontale. Ouais. En fait, sur un BP, vous allez voir, quand on sera in-game tout à l'heure, où il y a vraiment une zipline où vous pouvez avancer depuis le spawn attaquant très vite sur l'endroit où vous pourrez planter le spike. Et j'ai hate de voir ce que ça va donner au niveau des plays. Ouais. On verra des petits best-of. Mais bon, passons, on reviendra un petit peu à Icebox tout à l'heure, mais ça c'est quand même la grosse nouveauté, c'est surtout ce que réclamaient énormément les joueurs, parce que je vous rappelle, il y a quand même énormément d'échanges entre la communauté, que ce soit professionnel ou non d'ailleurs, et ça permet, et il y aura des changements jusqu'au jour où la map sera disponible en compétitif, à savoir, je le rappelle, le 27 octobre. Pour l'instant, c'est que pour les non classés. On va passer un petit peu autre chose, messieurs, on va parler un peu plus compétitif, puisqu'il y a une refonte du mode compétitif qui était prévue et qui a été faite. C'est des choses qui étaient aussi demandées et là ça va faire office un petit peu de test. Vous le voyez ici juste à ce niveau-là, je peux le montrer parfaitement. On a réduit un petit peu l'écart avec les gens qu'on peut lancer une compétitive. Vous voyez que c'est à 6 maximum en termes d'écart en fonction de votre rang. Auparavant c'était 6 mais d'un côté. C'est pas ça? C'est ça. En fait, c'était 6 et là, il te montre que maintenant, c'est devenu que 3. Donc avant, tu pouvais jouer de platine 3 jusqu'à IMO 3. Maintenant, il faudra être diamant 3 pour jouer avec IMO 3. C'est pour essayer de faire en sorte que... D'équilibrer un petit peu plus le tout. D'équilibrer. Pour moi, c'est une force et une faiblesse, cet équilibrage-là. On l'a vécu sur d'autres jeux sur lesquels moi j'étais, où en fait, tu réduis la possibilité de jouer avec d'autres gens. Et c'est vrai que quand tu joues à Valo, tu as quand même souvent envie de jouer en ranked. Pour des gens qui ont un niveau gold platine au minimum, on va dire. Tu as envie de te pousser en ranked. Et si tu joues avec des potes diamants, forcément, s'il y a plus d'écart, tu pouvais jouer plus facilement avec eux. Là, on réduit l'écart, donc ça empêche un peu les gens de jouer ensemble, mais le niveau dans les games va être plus sympa. Et c'était ça aussi le problème de Valo, c'est que parfois tu lançais avec un gars qui était très fort, et en face il y avait un gars qui était très fort aussi, et du coup ta game elle était un petit peu qui va être le meilleur des meilleurs, quoi, et pas qu'est-ce que l'équipe va apporter. Donc le fait de réduire l'écart va faire que les games vont être plus stackés, comme on pourrait le dire en anglais, donc les games vont être plus... Les scores en tout cas vont être plus proches les uns des autres, et on va pas vraiment avoir un gars qui pousse complètement l'équipe et pousse qui gagne tout seul, son équipe, c'est ça. Moi je trouve ça positif parce que tu vois, genre j'ai fait des games où tu vois, je taguais beaucoup en solo queue. Ouais. Et il y a des games vraiment où tu vois, genre j'étais genre diamant 2, diamant 3, immortal 1 ou quoi, et tu tombes avec des gold 3. Avec des 6 rangs d'écart. Et du coup t'es en mode, en fait, il y a un mec gros hello d'un côté et un mec pareil en face, et en fait, c'est toi contre lui. C'est ça. Mais le truc c'est que si tu passes premier, en fait, en gros Valorant, celui qui passe premier, souvent il se fait détruire. Du coup t'es en mode, est-ce que je porte un peu mes balls, mais si je meurs, c'est pas ouf parce qu'en fait le score s'adapte un peu à ton score. Et du coup, tu es censé faire plein de kills, mais si tu passes premier, il y a moins de chance. Du coup, tu joues deuxième. Du coup, tu baites ton équipe. Du coup, t'es un peu un crevard. Donc, t'es en mode, qu'est-ce que je fais, tu vois? Et en vrai, le choix est pas illogique. Du coup, moi, je trouve qu'au global, c'est quand même ça positif. Bien parce que ça va affiner le niveau des games moyens. En ce moment, ce que j'avais dit tout à l'heure à Hugo, ce que je vous disais, c'est que le niveau global entre platine et D3. Donc Diamant 3, il change pas, c'est quasiment, c'est très fluctuant. Et des fois tu tombes dans des games où tu te fais reboot et où les mecs en face ils ont 40 kills plus, et d'autres games où le niveau est complètement en dessous. Ouais, je trouve ça bien, moi, quand même, overall, même si effectivement on peut plus jouer avec nos potos, et nos potos auront qu'à être meilleurs. Vous jouerez en non classé, les gars. Mais moi je trouve que c'est mieux quand même.
Ouais, non, C'est une bonne feature. Autre chose qui avait été demandé, et on avait eu des soucis depuis le lancement du jeu, c'est vrai au niveau des serveurs, des pings. Là, un grand truc qu'ils ont mis en place, je peux peut-être le montrer même si vous pouvez capturer mon écran, les gars, en régie ou pas du tout pour l'instant là. Attends, ah oui, tu peux choisir Serveur. ton serveur. serveur Vas-y, de jeu. affiche-le. Oh, ça c'est trop bien. Là. Et regardez ce qu'il y a maintenant quand on veut taguer en compétitif, quand on veut lancer une partie. Donc déjà là, on a notre petit badge d'acte sur des le platines, dernier. du coup. Ouais, Quel, je suis allé je suis jusqu'à parti sur platine 2, mais Aïe, aïe, aïe. j'ai mon objectif diamant pour la prochaine. Mais Tu on joues verra. qui Et là, vous avez un petit menu déroulant qui va vous permettre de sélectionner les serveurs sur lesquels vous voulez lancer Oh une là partie. là, 2 Donc- ping à Paris. C'est trop bien. Là, autant vous dire qu'on va aller sur Paname si on veut lancer, mais je vous avoue que si vous avez envie de jouer à Tokyo à 286, vous pouvez, mais au moins ce qui est bien, c'est que maintenant le jeu vous laisse cette option-là, vu qu'il y avait souvent des décos, et puis ça arrivait tout le temps, les gars, en compétitif, enfin tout le temps, ça m'arrivait souvent d'avoir un mec dans la partie qui avait 186 de ping, Ouais, c'est ça. et qui souvent était en situation de Bien sûr. clutch, et fromage. Donc Ah, en là, plus, au c'est moins, surtout- il aura l'option. C'est surtout qu'on voit que, bon, avec la connexion qu'on a ici et la fibre, ça va, parce que tu as 2 de ping, 9 de ping, 40 de ping, mais certains Français, ils ont 40 de ping sur Paris, et sur celui où ils ont 40, et ben ils en avaient 100. Et du coup, ils se retrouvent dans une game avec 100 de ping, comme tu le dis, sans pouvoir le choisir. Et je pense que tout le monde, entre guillemets, qui a envie de progresser sur Valorant et qui a un assez bon niveau, il préfère avoir moins de 50 de ping que plus de 50 de ping, et s'il peut le choisir, 1 minute de plus d'attente, ouais, ça se fait. t'sais. Genre, Ouais, franchement, clairement. 1 minute de plus De d'attente toute sur façon, une que game ce de soit 35 que minutes, ce soit dans les FPS compétitifs ou les jeux de fight, même, t'as envie, bien sûr. tu veux avoir les meilleures Bien sûr. performances au niveau des serveurs, au Surtout niveau sur un des jeu images comme par seconde. Bah carrément. Ouais. Ou tout joue sur des microsecondes en fait. C'est ça, c'est Valorant, ça joue à des microsecondes de décal de machin. Donc si le mec te voit avant, il voit, enfin, ou tu le vois en retard, c'est juste l'enfer. Et Donc puis c'est même, trop cool. même combat, tu vois, peut-être ça va solutionner le problème avec les Russes, tu vois, pas par rapport aux Russes, mais juste les Russes qui n'avaient pas accès au vocal et tout. C'est Du vrai coup, que c'est c'est un particulier, peu ça. C'est vrai. galère. Ils ont aussi plus de ping. Du coup, peut-être que, enfin, tu vois, ça va peut-être un peu plus segmenté Carrément. et corriger un soir. On tombera c'est bien, peut-être plus avec des gens qui vivent proches de chez nous et Ouais. qui ont des meilleurs serveurs proches et tout. Et petite aparté sur le fait Vas-y, qu'ils ont réduit en effet l'écart de niveau. Et en plus de ça, ils ont, donc on va en parler, mais sur le rang, à partir du rang immortal, il n'y a que J'allais la en- victoire qui compte, tu j'allais vas en en parler, parler. je pense, mais surtout, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont dit, on a entendu que la communauté avait parlé de Team Q, donc de créer des équipes avec un seul elo et de jouer avec cette équipe-là. Parce que voilà, moi par exemple, je fais du volleyball l'été, je m'en fous si la demoiselle ou ma petite sœur et mon père, ils ont pas le même niveau que moi, je veux jouer avec eux. Et je veux pouvoir jouer avec eux en classé sur Valorant, tu vois. Et donc du coup, oui, ils réduisent l'écart, mais ils réfléchissent en fin d'année, début d'année prochaine à se dire, venez, on met des tags en équipe, quoi. Et tu peux jouer avec ton équipe qui a un seul elo. Et même si moi je suis moins fort que Hugo ou qu'il est meilleur et vice versa, On pourra jouer peut ensemble. jouer ensemble en équipe sans problème. Et ça va être cool. Mais en tout cas, c'est bien de voir à quel point ils essaient de Ils push écoutent. au maximum, et c'est surtout ça. Ils écoutent les retours des joueurs, aussi bien pro que non pro. Et c'est cool de voir des choses testées. Et justement, ce qui est beau, c'est que certainement Il y a dans du 3 feedback. semaines, ça va changer encore une fois, Mm. parce que ça va s'adapter et tout. Donc je trouve que c'est bien. En tout cas, là, on se dirige vers les bons choix, et je trouve ça très très bien. Et comme tu l'as dit, l'utile, le délire à partir de Immortel Plus, Ouais. c'est uniquement nos victoires et nos défaites qui déterminent notre rank. C'est un petit peu aussi comment tu vas faire ta game, c'est-à-dire que si tu gagnes 12 manches d'affilée et que ça mène directement sur une victoire, là clairement tu vas up très très vite, et on verra ce que ça donnera un petit peu plus tard au niveau des mises à jour. Pour moi, Tu voulais dire Sky, pardon? Je vais juste dire par rapport à ça, pour moi, c'est le meilleur point du patch. En gros, de base, C'est quelque chose que t'attendais? moi de fou. De fou. En gros, j'explique juste. Joueur de pour Sova, pas hein. beaucoup jouer au jeu. Non, mais en gros, quand tu joues au jeu, globalement, tu as un peu ce dilemme de se dire est-ce que je maximise mon gain d'élo et je minimise ma perte d'élo, ou est-ce que je joue pour l'équipe? Et en vrai, ce Ouais. paradoxe est compliqué parce que, tu sais, c'est. En fait, si tu joues pour l'équipe, mais qu'un autre non, en gros, globalement, dans le jeu, si vous voulez, quand vous faites une game à partir d'un certain elo, quand les mecs en fait, sont en économie, quand ils n'ont pas d'armes, tu fonces avec une arme et t'en tues 2, 3, 4, c'est pas trop dur et ça fait comme si tu avais détruit la game. Alors qu'en réalité, t'as juste été un Éco-fragueur. un peu crevard. T'as pris qui a les devants, rushé, ouais. voilà. Donc du coup, C'était osé. voilà, c'est pas très sympa. Mais le truc, c'est que tout le monde, plus ou moins tout le monde le fait parce que quand tu le fais pas, tu te fais avoir. Mais du coup, quand tu le fais, ça peut trop la game parce que ton pote le fait, il perd son arme, ton pote le fait, il perd son arme. Et après, t'es en mode, bon, on est trouvé 5, les gars, vous avez donné des armes. Trop tard. Et du coup, t'es en mode, tu sais, c'est le paradoxe horrible. Et du coup, faut toujours ajuster sur le risque et le reward. Tu vois, est-ce que c'est rentable de prendre ce risque ou pas? Et là, du coup, avec ça, je trouve que c'est très bien parce que, en gros, quand tu joues un personnage qui fait des dégâts type raise, globalement, le gain d'élo sur Valorant, c'est les dégâts et les kills que t'as fait. Le score de combat, quoi. Voilà, le score de Qu'est-ce que combat. tu as à Du la coup, fin Du directement? coup, combien t'as de kills et combien t'as fait de dégâts? Il y a aussi une histoire de série de kills. Quand tu fais le premier kill, il y a un peu plus de valeur que le dernier, etc. Mhm. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est t'as tué qui? T'as fait des dégâts. Mais le truc, en fait, c'est qu'il y a des rôles qui font pas de dégâts. Typiquement, par exemple, une caméra de Cypher, ça révèle un mec. Ça Ouais, donne carrément. pas... Moi, je joue des fois Sova. Et des fois, je jouais même plus Sova à cause de ça, parce que en fait, Sova, ça révèle un mec, mais c'est pas toi qui le tue. En gros, tu révèles un mec, ton pote le tue, t'es en mode j'ai rien gagné. Et en fait, tu gagnes parce que
indirectement parce que le score augmente, mais l'assist, je pense, ne vaut rien en vrai. J'avais essayé de réfléchir, enfin j'avais essayé de regarder un petit peu le système. Faire le test là-dessus, ouais. Après ça, dans certains Hello, je pense que c'est bien. Je pense qu'il y a tu vois, genre jusqu'à peut-être Gold, le solo kill juste compte. Parce qu'en fait, du coup, tu grimpes vite. Mais à partir d'un moment, je pense que du coup, tu vas gêner les gens à se dire si je joue pour le collectif, je me mets une balle dans le pied. Tu vois, par exemple, un Cypher qui va en B, bah, les mecs viennent pas en B, du coup ils vont aller en A. Et t'es en mode j'ai vu personne, les mecs, super, j'ai 0 kill. Mais en fait, tu peux gagner la partie et voilà. Et du coup, je trouve que c'est hyper positif, je trouve, parce que ça va permettre aux gens de jouer pour l'équipe et sans se dire ah ouais, mais du coup, tu le mettras est-ce que je serais pas un peu égoïste si je kill pas, du coup, tu le mettras à partir de diamant parce que pour l'instant, c'est que à partir des immortels. Est-ce que tu diminuerais peut-être jusqu'à diamant? Voilà, à mon avis, même en diamant, ce serait positif pour que les joueurs se disent ah ouais, mais c'est bien, je joue pour le collectif. Pour moi, c'est un jeu d'équipe et le but d'un jeu d'équipe, c'est vraiment le jeu pour l'équipe. Tu vois, moi, typiquement, je suis vraiment pas un support sur LoL, mais pas du tout quoi. Alors que sur Valorant, justement, je joue support parce que je trouve que sur un tactical shooter, il y a des mecs qui tirent mieux que moi. Donc autant que je mette lui en mais tu vas pouvoir jouer RP du coup si t'es support, tu vas pouvoir jouer ton perso. C'est vrai. Tu vas jouer Sky bientôt. En tout cas voilà, donc moi je peux jouer Sky, donc voilà. Mais donc moi je trouve que c'est un point hyper positif et je trouve que c'est osé. Ouais. Mais je pense même que les top players vont trouver ça positif parce que quand tu joues beaucoup, tu converges vers ton vrai niveau très vite en gros les scores, donc tu vois, tu gagnes 13-0, c'est pas comme sur LoL, tu gagnes ou tu perds, c'est binaire, tu vois. Là techniquement il y a vraiment un edge entre gagner ou perdre en 13-0 entre les deux. Ouais. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment trop cool. Et pour finir juste sur les radiants, si je dis pas de bêtises, du coup maintenant tu peux plus que, enfin en immortal et diamant tu peux plus que taguer à 2 personnes, un petit peu comme sur League of Legends. Ce sera l'épisode 2. Et voilà, donc dans l'épisode 2 et ensuite ils ont aussi annoncé que normalement sur l'épisode 2 il y aura un classement des meilleurs joueurs parce que c'est un gros problème aussi que Loki par exemple qui est manager et joueur aussi qui l'a, c'est que en fait les joueurs ils scrim et genre ils taguent jamais en game en solo ou en duo. Ils font que de la 5 stack où ils font du coup ça arrivera plus tard. Ces entraînements et du coup plus tard ils ont annoncé et pour les joueurs pros ça fait du bien et pour surtout les joueurs de haut niveau pour que les games se trouvent et qu'ils mettent pas 45 minutes à trouver une game, c'est il y aura un classement dans le jeu avec les joueurs. Et ça a été déjà annoncé un petit peu dans la vidéo du j'en parlais tout à l'heure, un joueur que je suis énormément qui s'appelle AceU qui est un ancien joueur d'un autre jeu qui était plus au niveau BR, et lui il fait que les solo queue tout le temps et à chaque fois il se tape des full stack. Il est radiant, il a 2 contre radiant. Défini full stack pour la plateforme française. Full stack c'est contre une équipe entière qui part à 5 et qui du coup comme ça réussit à monter plus facilement. Et ce mec là du coup qui est très très fort, à chaque fois tomber contre les mêmes personnes. Sur une session de stream de 3-4 heures, donc il a joué 2 heures avec les mêmes mecs. 2 ou 3 fois contre les mêmes mecs et du coup il te demande oh les gars c'est bon là les équipes entières ça suffit. Voilà, c'est quand même très frustrant et je trouve que c'est quand même bien quand t'es pro de pouvoir te projeter seul et de faire tes trucs tout seul et de bosser tranquillement dans ton match quoi. Ouais, c'est ça. De tomber contre des mecs qui sont en train de s'entraîner à 5, t'as pas trop envie de face ça quoi. Même moi en Immortal, je tombais 3 fois contre une équipe polonaise, 5 polonais. Et écoutez, je me dis, ouais, non, mais 2 fois, t'es les 5 mêmes. Ça fait trop, là. C'est des polonais, 3 fois, je suis en mode, wow. Alors, au final, ils étaient moins forts que ce qu'ils étaient censés être, parce que tu sais, en gros, les mecs qui te stackent à 5, ils arrivent à leur max elo, tu vois. Ouais, bien mais sûr. le truc, c'est que c'est quand même l'enfer. Toi, t'es en mode, j'ai 2 Russes, ils sont pas de vocal. T'en peux plus, non, vous faites quoi, les gars? Mais en vrai, donc du coup, je trouve ça positif aussi, tu vois. Et en vrai, je pense qu'ils écoutent trop la communauté, et ça, c'est vraiment, ça fait grave plaisir, quoi. Bah, c'est-à-dire que le jeu, ça fait depuis le confinement qu'il est disponible pour tout le monde et il a déjà énormément changé en très peu de temps. On voyait des gens se plaindre qui découvraient le jeu ou qui ne connaissaient pas tout simplement le jeu et se dire ah ouais mais il n'y a pas tant de maps, il n'y a pas tant de persos. Là il y a quand même énormément de contenu qui arrive, c'est au fur et à mesure et le jeu ils le construisent du coup avec nous plutôt que de faire un énorme jeu avec énormément de contenu dès le début et ensuite faire des retours arrière en mode du coup ça va perdre des joueurs, ça va perdre la communauté aussi parce qu'il va falloir suivre, s'adapter, etc. Donc je trouve ça bien que ce soit construit en même temps. Pareil. Et on va parler aussi d'une autre nouveauté. Je sais pas si vous faites un petit peu de match à mort pour vous entraîner ou si carrément vous faites autre chose. Énormément, moi. J'aime bien. C'est quelque chose qui est arrivé il y a pas très très longtemps, le match à mort avec le Spike Rush aussi. Et le match à mort du coup a été un petit peu revisité. C'est disponible dès maintenant. J'en ai fait ce matin moi pour tester un petit peu les nouveautés de ce match à mort. Du coup, on passe de 10 à 14 joueurs sur les matchs à mort. C'est quand même beaucoup plus pratique pour trouver des duels parce que c'était pas forcément le cas sur les autres. On courait peut-être plus après les joueurs dans l'ancienne version du match à mort qu'aujourd'hui. Donc ça c'est très pratique. Vous avez aussi le nombre de kills qui a été augmenté pour gagner la partie, c'est plus 30 mais cette fois-ci c'est 40. Et il y a autre chose qui a été changé. Moi ça me plaît, je sais pas, on va en discuter un petit peu avant. Ita et moi on est sur la même longueur d'onde là-dessus, mais il y avait si vous voulez des indications sur où étaient les ennemis sur la map. Il y avait le radar dessus. il y avait un drone. Voilà, il y avait le radar et là maintenant ça apparaît juste au moment où vous avez le décompte qui apparaît. Vous spawnez, vous apparaissez sur la map et là vous avez une petite indication de hop où sont les joueurs sur la map et ensuite ça disparaît.
et après ça reviendra uniquement si vous mourrez et vous réapparaissez. Ouais. Je sais pas s'il y a des phases où justement le truc l'active automatiquement. Je crois que c'est que quand tu respawns. C'est vraiment ça, que en fait quand tu spawns pour te dire bon fais gaffe, tu viens de respawn, il y a peut-être un gars qui arrive de cet endroit-là, il te donne l'information et une fois que tu es vivant par la suite, t'as plus les informations qui popent tout le temps. Les informations elles étaient à double tranchant. D'un côté elles étaient bien parce que ça empêchait les gens de camper et de rester dans un coin parce que tu savais qu'il était là donc tu pouvais le chercher. De l'autre côté, bah ça permettait aussi à des joueurs de juste savoir par où ça allait arriver et du coup de camper la ligne. Donc en fait, ce qui avait été créé pour empêcher les joueurs de camper, ils ont quand même réussi à camper avec. Ça contournait donc, le truc. du coup, c'était un petit peu compliqué. Moi, ce que je trouve plus intéressant, c'est surtout le fait qu'il y ait 14 personnes. Ouais, je suis d'accord. Parce que c'est vrai qu'il y avait des moments où tu te retrouvais à te dire bon, je vais de ce côté-là ou de ce côté-là. De ce côté-là, il y a déjà 3 gars qui sont en train de fight, je vais aller là. Et en fait, tu te retournais à courir pendant 10 secondes sans Tu croiser faisais de la personne. stratégie plus que du deathmatch. C'est ça. Et puis aussi, ce qu'ils ont amélioré, c'est les spawns. Maintenant, tu ne respawns plus aussi proche de là où tu spawnais. L'algorithme a été. Et ça, c'est pas mal parce que t'avais tendance à tuer un gars. Il respawnait dans ton dos, il respawnait juste devant toi. Et tu devais le retuer. Et c'était frustrant pour lui comme pour toi dans les situations où tu te faisais retuer. Donc ils ont revu ça, plus les 14 joueurs, c'est vraiment de bons changements. Parce que pareil, expérience personnelle, moi ça m'est déjà arrivé d'en faire quelques-uns pour me warm-up, pour me chauffer un peu. Warm-up. Bien joué, bien joué. Belle c'est vrai que soit tu croises dans des games où il y a les mecs courent tout droit et te tuent, soit t'en as qui sont full slow toute la game. Quoi. Ouais, ils sont là, ils sont accroupis, et tout doucement. Alors c'est ça avec Sky tout à l'heure. C'est avancé lentement sur les matchs d'avant. ça normalement, tu vois. Il traduit warm-up et juste après il y a des gens qui jouent en full slow. En full, super lentement, qui marche avec mage appuyé. C'est l'enfer. Dans ma tête, c'est musculaire, quoi. C'est dur. C'est ancré. Ouais, pareil. En fait, quand un mec te tue en marchant, il te tue en marchant, il te retue en marchant, t'es en mode. Au début, t'es mec sympa, tu cours partout. T'es en mode ouais les gars, je m'annonce et tout. Je suis bol, je suis là. Il te tue 2 fois de t'es en mode. Ok, d'accord, je vais marcher aussi. Et du coup, tu fais entraîner un mec qui marche. Et au final, ton radar comme ça à côté. Tu regardes ton radar, petit point rouge et tout. Ok, il est là. Lui aussi, il sait du coup. Ah ouais, carrément. Donc en vrai, je trouve ça cool. Les 14 joueurs que je suis d'accord avec toi, je pense c'est la meilleure. En tout cas, pour les débutants ou les gens qui n'ont pas encore joué à Valorant qui nous regardent, c'est vraiment la meilleure des façons pour s'entraîner à mettre le viseur à hauteur de tête, de bien prendre les décales, etc. On en reparlera un petit peu plus tard dans le Rookie Guide, mais le guide du rookie en français pour ceux qui ne comprennent pas. Mais moi, je trouve ça sympa de pouvoir choisir la map, tu vois. Sur le deathmatch. Sur le match à mort ? Ouais, sur le match à mort. Du coup, parce que du coup, si tu choisis la map, bah, tu peux t'entraîner à gérer un peu les lignes sur une map que tu veux. Tu peux aussi choisir la map sur laquelle il y a les lignes que si tu veux jouer rapproché, tu peux jouer rapproché sur une map. Si tu veux jouer longue distance, tu peux jouer sur Ascent par exemple. C'est vrai que si tu t'entraînes avec une équipe, quel que soit ton niveau, que tu dis bon moi mon spawn c'est le B, bah dès que t'es en deathmatch, tu vas tout le temps aller vers le B. Ouais, tu vas apprendre tes lignes. Et ça peut être sympa. Et même en situation de retake, tu peux te faire des petits défis en mode tu y vas et t'essaies de prendre toutes les lignes. Et puis ce qui est bien, c'est que dans le deathmatch, les gens en général ils jouent pas forcément comme ils sont en compétitif, en tout cas c'est rare, et du coup tu vas t'attendre à tu vas avoir des situations improbables qui t'arriveront certainement jamais en compétitif, mais du coup ça te surprend un petit peu et tu peux t'adapter vite, pardon. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc ça c'était pour le match à mort le match à mort tout court, pardon. Bien sûr, vous vous en doutez, on a des nouveautés avec le Battle Pass, on a des petits skins, on a des petites choses. Est-ce qu'on n'a pas un petit trailer ? Oh bah allez, on a le son cette fois-ci en régie. Très bien, c'est parti. We got this. Put the work. Yeah. Man, I'm detonating the Cold War. I'm making sure everybody get chilled. Turn the studio into the Conjuring. Both supposed to hit you with all ways like a tsunami hit. Play the game, you say my name, you roll the dice and watch the jungle come alive. Soon as you make a move, and I ain't even need your help. Put the work, you better go out quick. Good fight. Put the work, you in the zone, don't quit. Put the work in like you own that ish. You gotta do it for yourself. Put the work in. I heard you looking for results. Easy. Put the work in. You want to put the work in. Made for this since birth. Yes, I know my worth. Go hard, put in work. Cause I come first. And I ain't even need your help. Ain't they? Put the work in. Right away, man. Ain't they? Put the work in. They gon' say, man. Ain't they? Put the work in. Ain't they? You gotta do it for yourself. Put the work in. You gotta go up quick. Going up. Put the work in like you own that. You see that? Son USP. Sky, c'est le seul mec qui regarde le trailer du Battle Pass et qui se plaît du gameplay du Battle Pass. Je me dis, tu donnes le mec à la K et il lui reste encore 27 balles. Il va, je prends l'USP, les gars, je me la raconte. Let's go. Again. Il fallait être sur le beat. En fait, tu peux mettre mon ordi, on va montrer un petit peu les skins parce que bon. Parce que t'as acheté déjà, on peut le dire. Vu que je travaille bien, j'ai tout acheté ce matin, les gars. Voilà. Alors ça fait partie du pack de skins qu'il y a avec le lancement Singularité. En vrai, le pack de skins est vraiment très joli.
joli en termes d'animation et tout. On vous le montrera un petit peu en gameplay tout à l'heure. Mais j'ai un petit faible quand même pour la Spectre. Vous avez 4 variantes à chaque fois. Et autre chose, nouveauté dont on n'a pas parlé, ce qui est bien, c'est que si vous voulez débloquer une variante avant une autre, avant on était obligé d'acheter la deuxième, la troisième, Dragon. Là, on peut choisir Dragon fameux. Il m'a fait mal au cul celui-ci. Là, vous pouvez choisir la variation que vous voulez, la variante que vous voulez, et dépenser directement vos Radiant Points pour avoir cette variante-là. Donc ça, c'est très très bien notamment. C'est cool parce que ça met pas de la hiérarchie aussi dans les variantes. Avant, Oui, tu disais, celle que je dois débloquer à la fin, c'est forcément la meilleure. Alors, en fait, tu préférais la 2, mais instinctivement, dans ta tête, comme t'es un bon client, t'es un bon Yankee, tu faisais, mais la 4 doit être plus jolie si elle coûte plus cher. Alors que là, non, les variantes, c'est des variantes, tu choisis celle que tu veux, et maintenant, t'es plus obligé de toutes les débloquer, donc ça, c'est cool. C'est ce qu'on disait avec le Dragon, parce que la skin Dragon, quand elle est sortie, effectivement, tout le monde voulait la skin noire et bleue qui était magnifique. En plus, tu te disais, mais dernier. Qu'est-ce que viennent foutre des dragons ici, quoi? Mais c'était insane. Non, mais ça attisait la curiosité. C'est marrant, mais la gens couleur noire qui était magnifique. Moi, j'étais en mode, j'y vais, tu vois. Et effectivement, ça coûte un peu cher. Mais ça joue sur les budgets. C'était mon choix. C'était mon choix avant tout. On va manger des pâtes. On va manger des pâtes, les gars. Je vous montre un petit peu d'autres skins, notamment les dagues qu'on a vus qui sont vraiment très très jolies. Je vous rappelle que le pass de combat, je crois que c'est 10 €. C'est 1000. C'est 1000 points, mais c'est 10 €, je crois. Donc vous pouvez très bien les débloquer en jouant énormément. Et après, si vous voulez débloquer les niveaux du pass de combat, vous pouvez dépenser. Moi, par pur sérieux, j'ai décidé de dépenser. Pour les missions ça. Mais voilà, ça c'est juste pour un petit peu de panache. Après, normalement, si vous achetez le Battle Pass une fois, c'est le même concept que sur les autres jeux Battle Pass. En ponçant celui-ci, vous récupérez les 1000 points pour acheter celui de la saison prochaine. Donc voilà. Tout à fait. Pas besoin de remettre de l'argent en jeu normalement. Et ils ont monté l'XP sur le match à mort. Oui, c'est vrai, ils ont monté l'XP. Du coup, l'XP. je pense que tu vas progresser plus vite dans le pass de combat, sachant qu'en gros, tu vas faire 10 kills de plus. Mais comme il y a beaucoup plus de mecs, je pense que c'est quasiment la même durée en vrai. Comme vous êtes 14 ou 10, je pense que la durée en fait, est similaire. Je crois qu'ils ont passé de 6 à 8, non? J'imagine c'était 6 minutes quoi avant, ils ont dû passer à 8 minutes de temps, il faudrait vérifier exactement pour le match temps. à mort. Je crois que c'est même 9 minutes, mais en vrai, il y a de grandes chances que les mecs. En tout cas, ce matin, j'en ai fait 3. Ça se finissait, comme tu dis, assez vite. Ça devait prendre 1 minute 30 en plus que d'habitude. Donc ça fait 7 minutes, 7 minutes. C'est 2 joueurs par défaut. Et c'est genre de 500 à 900 XP. Donc clairement, c'est rentable. Il est déjà en train de calculer s'il faut faire plus de matchs ou de vrais games pour récupérer ce skin du Battle Pass. Le Theory Craft jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe là? Tout le monde dit faux dans le chat. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est faux le Battle Pass, je pense. Pour Battle Pass, je crois que c'est pas vrai. Tu récupères pas les 1000 points dans le Battle Pass? Aïe, écoute, dur. Faux. Eh ben, c'est pas grave, vous mettez 10 balles tous les 2 mois en fait. Non mais Lutti, tu parles trop. Tu parles trop, tu dégoûtes. J'ai voulu casser le sens du poil et dire avec un seul Battle Pass, tu les as tous. Laissez-le les gars, il vient d'un dead game, il vient d'un dead game Lutti, il faut qu'il... Aïe. Ma bad là-dessus. Donc ça c'était pour le pass de combat, bien sûr, vous le prenez pas, ça ne changera pas votre skill in-game, vous en doutez. Attaquons le gros du morceau quand même de ce patch-là. Alors, je le rappelle, ça n'arrive pas dès aujourd'hui si vous vous lancez dans Valorant. Il faudra attendre la fin du mois, donc le 27 octobre. Mais c'est bien sûr le nouveau perso. On va regarder le trailer quand même pour être un petit peu initié aux aptitudes du personnage. Ouais. Et ensuite, on en reparle un petit peu ensemble au niveau de la méta, ce que ça pourrait apporter, tout ça. C'est parti. Do you see it yet? This is happening everywhere, Sky. I have to protect this land, Sage. It's my home. It's not just your corner of the world that's in danger. There's more like this? Too many. All right, Sage. I'm in. Cheers, mate. Go it up. Keep quiet. Radio. Enemy spotted. If you break your hip out there, I got you covered. Steady. Good on ya. Not used to working with humans. I need to blow something up. Nice try, mate. Heal up, squad. Spikes down. Time to hunt. Seek them out. And that's full time. Good stuff.
Voilà pour Sky, les gars, qui a été présenté il y a quelques jours. Hein. Nous, on a pu la tester. Sky, t'as été invité ou pas? Tu l'as fait? Oui, j'ai été invité, ouais. J'ai pas eu le temps de le tester, mais j'ai vu tous les sorts et j'ai tout regardé. Et le perso, en tant que support, pour le coup, je suis support sur ce jeu, ça a l'air vraiment fort. De ouf, ouais. On va lister un petit peu les aptitudes, même si vous les avez vues dans la vidéo. Je sais pas si vous pouvez nous remettre la vidéo en même temps qu'on en parle, comme ça, si les gens veulent un petit peu de contexte et de visu sur ce qu'on dit, c'est quand même intéressant. Vous l'avez vu dans la. Déjà, elle dit Cheers, mate, et ça me plaît beaucoup. Mate. Mais ça, c'est mon petit côté. Elle est australienne, c'est pour ça, il y a un petit accent, j'aime bien. Alors, son A, ce sera un loup. Putain, mais c'est Lutti qui dit loup, du coup, ça me fait. Désolé, alors, un tigre tasmanien. D'accord. Mais elle lance son petit animal de compagnie, donc ce tigre-là. Ce qui est intéressant avec ce tigre-là, c'est qu'elle va directement le contrôler, un petit peu dans la même stance dans la même pose que se tient Omen quand il lance ses smokes, pardon. C'est-à-dire qu'on est statique quand on les lance, quand on est dans un certain monde en tout cas. Là, ça fait penser au drone de Sova, mais c'est ça. Et qui court. En tout cas, de Sova, mais avec vous serez, c'est ça. Vous pourrez être tué si vous êtes en train de jouer ce sort-là. Exactement. Donc, ça lance le tigre. Vous allez pouvoir scout avec ce tigre-là, donc prendre de l'information, vous dirigez là où vous voulez, et dès que vous allez pouvoir réactiver ce tigre-là, ça va carrément sauter sur l'ennemi, lui enlever un tout petit peu d'HP. Je crois que c'est 15-20 HP, et ça le met dans une espèce de folie qui fait penser à Breach. Exactement. C'est la fissure de Breach, c'est le sort de Breach, c'est un sort qui est assez fort parce qu'il permet de scouter, parce que même si vous n'arrivez pas à toucher la cible, elle va devoir la détruire, parce que tous les sorts qu'on a vus là, à part le soin, du coup, tout est destructible. Donc en fait, tout permet de scout. Parce que même ça, c'est important à savoir, les gars. Même si tu n'arrives pas, entre guillemets, à flasher, si ton loup ne touche pas, ou si ton ultimate, quoi qu'il arrive, il faut que ce soit détruit par des balles. Donc ça te donne l'information de la position des joueurs. Et du coup, le loup a une vision un peu réduite, comme si tu étais dans une flash de Omen en tant que loup. Tu as une espèce de bulle tout autour de toi. C'est ça, tu vois pas grand chose. Par contre, tu fais du bruit, tu arrives vers les adversaires, et comme je dis, soit tu te fais shooter, soit tu te fais pas shooter. Et si tu arrives à sauter sur l'adversaire, tu le stun comme Breach, et le stun de Breach est quand même assez balèze. Oui, bon, tu peux caler une balle correctement, une ou deux, mais il faut être assis. Faut être précis, quoi. Faut être assis et précis. Autre chose qu'on a vu aussi dans la vidéo, c'est bien sûr sa flash qui s'appelle Guide éclatant en franquet. Qui n'est pas éclaté pour le coup. Non, pour le coup, non. C'est un faucon qu'elle envoie et qui permet de flasher les ennemis. Donc en gros, vous l'activez une fois, vous dirigez un petit peu à la manière d'une smoke de jet le faucon, et ensuite vous la réactivez, ça va déclencher le faucon et ça va flasher tous les ennemis qui ont en visu ce faucon-là. Et les alliés. De ce que j'ai vu et de ce que j'ai testé, c'est quand même assez puissant comme sort parce que ça flash de très loin et ça dure quand même assez longtemps. Donc franchement, je pense que ça peut être ça flash de surtout haut. Que désolé Lutti, je reprécise, mais vous pouvez pas seulement le garder à hauteur de tête de votre personnage, c'est-à-dire que vous pouvez très bien flasher depuis le haut, le faire descendre, et le faire remonter super haut. À mon avis, quand il y aura un knowledge, donc beaucoup de connaissances, c'est dur, hein, c'est très dur de parler en français. Il y a beaucoup quand il y aura beaucoup plus de connaissances du perso, on va avoir beaucoup de paths, de chemins qui seront trouvés avec ce faucon-là, et je pense que ça va être vachement intéressant en compétitif de voir comment ce sort-là est joué. Faut pas se louper, hein, parce que là, t'imagines, t'arrives, tu vas aller sur du coup le point, tu passes par au-dessus, puis hop, tu te coinces dans le bateau et tu fais les gars, ma flash elle est morte en fait, je peux plus rien en faire. Vous pouvez vous flash facilement au début. Hein. Exactement. Et surtout quelque chose qui est très important, et c'est pour ça qu'on dit que c'est un rôle de support, en plus des autres sorts, notamment le soin, c'est que tu peux pas vraiment flash un adversaire décalé. Parce qu'en fait, le moment où tu actives la flash, tu n'as pas ton arme en main, elle active le faucon. Et il y a du délai entre le moment où vous l'activez. Là, au moment où tu remets l'arme pour aller viser l'adversaire, et il va quasiment être sur la fin de la flash. Ou pas flasher s'il s'est retourné. Donc c'est pour vous dire à quel point. En fait, c'est simple. Tu flashes pour tes mates. Si vous visez mal, en tout cas si votre premier shot n'est pas précis et que vous avez flashé juste avant, et s'il y a quelqu'un derrière, un autre ennemi, vous êtes mort. Vous pourrez peut-être prendre un kill, mais en tout cas plus d'un, ça va être compliqué. Moi je vais rebondir sur ce que tu disais par rapport à la trajectoire notamment, et c'est vrai que quand on voyait par exemple Phoenix, qui est un autre personnage qui peut flasher, c'est que c'était très prédictible. Enfin, la trajectoire, c'est toujours courbé, côté ou haut. Là où justement avec Sky, vous pourrez orienter comme vous le voulez, et je trouve ça trop fort parce que plus tu laisses le choix au joueur de faire comme il veut, plus ça peut être justement surprenant et c'est ce qui est intéressant de ouf avec le perso. Mais attention, c'est ça qui est bien. Une balle et l'oiseau. C'est ça. Après, ça à niveau pro, ça va être ça. Non, c'est pas trop rapide. C'est pas trop rapide. Tu voulais dire quelque chose, Sky? Ouais, je voulais dire qu'en vrai, c'est un truc qui est aussi intéressant, c'est que la durée du faucon, elle est fixe. Et en gros, du coup, les mecs, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont se mettre à la max range de la flash. Genre, ils savent que le faucon parcourt, je sais pas, 2,50 m. Ils vont se mettre vraiment à 2,50 m. Et du coup, la flash, en gros, le faucon arrive dans ta ligne de champ de vision, il explose instant. Et je pense que la redirection va pas être utilisée systématiquement, dans le sens où je pense que la plupart du temps, les mecs vont flasher à max range, follow un mec. Il y a un de ses potes qui décale en premier, et lui, il décale en deuxième pour
revenge kill si son pote meurt. Parce que, comme tu l'as dit, l'ulti, il passe irrédirect. Un peu comme un breach en fait. Revenge En Kill. réalité, T'es fort à Flash, faire c'est- sur la traduction, Revenge Sky. Kill, hein, Ah ouais, non, j'ai. Ah ouais, je suis désolé, les gars, j'ai abusé. Ouais, Pour pardon. venger son allié. En gros, il va flasher de très loin pour que le faucon, en gros, quand il arrive à bout de course, au moment où il explose, il soit au début de la ligne du mec. Comme ça, Ouais. du coup, il peut flasher le sniper en face. Ouais. Et en gros, il décale juste après son copain pour, au cas où il meurt, de pouvoir tuer la personne qui l'a tué. Ah, voilà. Merci. On Et ce qui est attend son copain. Très important de le dire, c'est contrairement à une jet où il faut rester appuyé sur le E pour déplacer du coup sa Là, famille, tu là le il faut lances rester appuyé sur le clic Et gauche tu de as ta juste souris. à appuyer. Et du coup, bah, tu peux te déplacer en même temps que tu déplaces ton faucon. Ah, Et bien vu. donc Ça, ça, c'est c'est fort, intéressant. Et tu peux en effet aussi juste balancer ton faucon avec eux. Tu appuies plus sur ta On en souris. parlera un petit tu peu plus traces tard. et tu rappuies ça, sur le on en parlera un petit peu plus tard de ça, vu que Ouais, c'est stylé. dans les astuces, On va les on montrer va un peu. vous en donner un petit peu. Voilà. Donc on en reparlera un petit peu de plus. Tu parlais du soin tout à l'heure. C'est quand même un sort qui a fait pas mal parler au reveal du perso. À la révélation du perso, je ne sais pas comment on va dire. Son sort qui s'appelle Revitalisation, qui est en fait une énorme aura qui se propage autour d'elle, qui va soigner absolument tous ses ennemis. Elle a 100 HP alliés, ouais. à sa disposition qui sont redistribués En- aux alliés qui sont dans sa zone. C'est ça. Ceci dit, elle ne se soigne pas elle-même. Donc ça, c'est impossible. C'est pas comme Ouais, une super, Sage. C'est bien ça. C'est pas comme une Sage où on peut se heal soi-même ou le donner à quelqu'un qui est dans notre range, etc. Notre vision. Là, c'est vraiment que vos alliés et c'est ça qui va être un petit peu qu'on va devoir un petit peu choper en Ouais. termes de, j'ai envie de dire, de stratégie aussi, parce que si tu as envie de bien redistribuer les HP que tu as encore dans ta besace pour C'est heal que le 100, bon hein. perso, c'est ça, c'est que C'est pas 100. tant que ça. Mais hein. par contre, ça heal quand même très très vite. Hein. Oui, c'est vrai que ça heal assez vite. Donc du coup, ça heal vite. Mais contrairement à une Sage qui va juste faire l'animation et pouvoir re-shooter, toi, tu vas être obligé de malaxer tes petites plantes, quoi. Donc du coup, tu peux Ouais. pas faire grand-chose quand tu soignes. J'ai quoi. pas T'as vérifié, intérêt- messieurs, mais quel est son sort signature du coup? Tu veux dire son. C'est le sort qu'elle a, Le sort qu'elle a de gratuitement, base, c'est le ouais. faucon qu'elle va avoir. Oui, c'est le faucon. C'est Ah pas oui, le j'ai- heal, du coup, elle tu pourra fais pas bien le de me le dire. refaire. Ouais. Tu fais bien de me le dire, j'ai oublié totalement de le dire, mais c'est vrai qu'on a 3 faucons, donc 3 flashs à notre disposition. On a un seul soin et un seul loup, tigre. tigre. Attention, l'outil. C'est vrai qu'on Ça dirait un rappelle loup un peu quand même. Breach, tu vois, Breach, Oui, notamment c'est les ça. 3 flashs. Les 3 flashs de Breach. C'est vrai que je comparais un peu à Breach parce que c'est vraiment le même délire quoi. Tu flashes mais je suis pas décalé direct comparé à un Phoenix, tu vois, qui peut vraiment piquer qui peut décaler sur sa flash. Décale. Décale, c'est très Parfait, bien. pareil, c'est bon, j'ai le coup de main maintenant. Mais du coup, je vous pose cette question-là aussi. On parle du soin, c'est parfait parce que on est d'accord que Sage a été un petit peu rabaissée Un de petit niveau. peu. Elle a perdu des sacrés deux kicks. petits étages. Ah bon Ah bon J'ai pas entendu parler, moi. Mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez au niveau de la méta? Est-ce que vous pensez que c'est un personnage qui serait intéressant de jouer dans une même team avec une Sage? Parce que je vous rappelle que Sage, maintenant, le plus gros atout qu'elle a, c'est quand même le Raise, exactement. Plus que le soin, en tout cas. Ou alors carrément que ça va changer la méta, c'est-à-dire que plus du tout de Sage, on n'en verra plus et ce sera focus uniquement sur Sky. C'était Sky, si tu veux quand parler. même extrêmement neutre. Alors moi, à la bêta, j'avais rate le perso comme le meilleur perso du jeu. Et il était abusé, quoi. Le wall était broken, le heal était ultra fort au gun. En fait, elle a un gun rune qui était archi fort. Et un gun rune, bah, c'est super important dans un tactical shooter parce que ça fait Surtout quand il y gagner a que souvent 13 un Ça round régit ta derrière. game par la suite. Donc, Un gun rune, par exemple, c'est le premier rune, le rune des pistolets. Rune de pistolet, ouais. Pistolet, Ah, je suis désolé, j'ai tellement du mal. Mais donc rune pistolet était vraiment très fort. Et du coup, pour moi, elle s'est fait. Ouais, elle s'est fait casser la gueule. casser les hein. jambes, Elle a ouais, pris on tout, peut hein. faire Elle a son pauvre, mur, hein. Elle a son pris heal. patch sur patch sur patch sur patch. C'est le personnage qui Après, est je suis désolé, mais ça a rappelé à tout le monde, comme le dit Hugo, qu'elle peut raise un gars. Et C'est ça. raise un gars, c'est super je suis fort. désolé, mais son slow est encore très puissant. Ça Mais peut son sauver slow dans avant, beaucoup de mec. situations. Et le reste, c'est absolument pas négligeable quand tu es en situation de clutch et que tu passes d'un 1v3 à un 2v3. Et C'est Mais est-ce que ouais, t'es ouais. aussi dépendant de ton ulti que ça dans une game? C'est ça la question. Bah après, C'est la le truc question c'est qu'on peut que se poser. pour le coup, pour parler un petit peu méta, on peut pas encore vraiment savoir ce qui va se passer parce que même les joueurs pros ne savent pas. J'aurais posé des questions, on va voir. Par contre, ce dont on peut être sûr, c'est que Sage était déjà moins joué sur le papier et que là, on nous donne un personnage qui a un soin qui peut soigner plusieurs personnes, mais surtout qui a des habilités de scout extrêmement puissantes. C'est ça. Il y a un loup qui permet de prendre un tigre qui permet de prendre l'information et de stun potentiellement. Mais si tu sais que le joueur est corner, par exemple, si tu sais qu'il est là, il va 100% faire le stun parce que tu vas 100% pouvoir lui envoyer dessus et il sera bloqué. Et surtout, il a 3 flashs, mais tu n'en as pas encore parlé et on va en parler. Et c'est ça qui fait qu'à mon avis, ce personnage Sky est très 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 fort, c'est son ultimate. C'est son ulti, on va vous donner un petit peu plus de Il ne détails coûte par que rapport à 6 ça. et Voilà, ça c'est important. C'est ça. J'allais dire, Je pense que ça va être l'un des trucs qui va être patch le plus vite, Oui. à mon avis, Ça va- prochaine mise à jour, parce que si je trouve que c'est quand même très très bas. En 6, on vous rappelle que pour débloquer une ulti, il suffit d'avoir des points que vous engrangez au fur et à mesure de la game, donc en perdant une manche, en tuant ou en remportant une manche, ou en récupérant une arme. C'est tuer, mourir, poser le spike.
Et tuer prendre- et prendre Et du temps. diffuse aussi, enfin désamorcer le spike aussi. Diffuser Oui, le bah, pass. ça. Enfin, toutes les deux interactions avec le spike, l'orbe et mourir et tuer. Voilà ça. les 5 Ça. options différentes. Et Et on peut plus mourir par le spike maintenant, ça a été corrigé. Ouais. c'est Oui, parce une qu'avant, bonne quand chose. tu mourais du spike, c'est vrai. Avant, on récupérais pouvait. un truc. Avant, Ouais. dans les derniers Suicider sur le rounds- dans les derniers rounds, on se suicidait sur le spike pour gagner tous une stack. Ça a été enlevé, ça. Et du coup, je pense Tout à que fait. Sky va être très très fort là-dessus parce qu'il n'y a que 6 pour avoir Merci, son ulti. On va vous la détailler un petit peu. Si vous pouvez nous la remontrer en régie, son ulti s'appelle donc Tracker et ça va lancer au maximum 3 trackers. Ça ressemble un petit peu à des petites plantes qui vont se diriger directement vers les ennemis les plus proches en fait. Mhm. Et ce qui est très très fort avec ça, c'est combiné avec un allié ou plusieurs alliés qui vont se diriger avec vous ou vers les ennemis. Mhm. Non seulement ça vous donne la position, et en plus de ça, quand elles atteignent leur cible, que je dise pas de bêtises, ça détruit le champ de vision. Donc ça fait comme une paranoïa de Omen. Comme Omen, Exactement. Donc exactement. c'est ultra fort quand même comme sort. Je vais juste revenir par rapport au Vas-y, vas-y. petit Sage. Pour moi, il y a un défaut aussi qu'il faut voir, c'est que non seulement il coûte 7, tu vois, mais il faut aussi qu'il y ait une situation adaptée. Ouais. Là où il y a des ultis qui n'ont pas besoin d'une situation. Par exemple, cet ulti-là, il peut être utilisé en 5v5, en 2v2, en Carrément, 2v1, quand la balle carrément. est posée, quand tu le diffuses. En gros, à tous les moments de la game, tu peux l'utiliser. Mm. Alors que tu vois, l'ulti Raze, l'ulti Sage, bah, il faut qu'il y ait un mort. Il faut que le mec que tu puisses Raze ne se fasse pas tuer après. Il faut aussi que ce soit rentable. Donc en Les gros, conditions de l'ulti l'ultimate de tu l'as- Sage sont plus compliquées. ouais. voilà, souvent, t'as l'ulti et t'es en mode ah, mais c'est pas le moment. Donc t'es en mode t'as l'ulti, mais tu le gagnes. En gros, c'est un 7 stack. Enfin, il faut 7 barres, mais en réalité, souvent, t'aurais eu 9 barres si t'avais Ouais. pu stacker encore plus, Mm. tu vois. Bien sûr. ouais. C'est pour ça que c'est peut-être- très dur à placer en fait. Peut-être pouvoir stacker plus que 7 pour. Imagine, tu stack 9 et après, quand tu utilises, tu arrives C'est-à-dire à que 2. les points d'ultimate, même si tu es à 100% de tes points ultimate, tu puisses les avoir pour ta prochaine vie. Voilà, pour que ça soit moins nul, parce qu'actuellement, je pense qu'elle est pas ouf, quoi. On Ah, verra en à termes place de OP, de rework plus tard. Enfin, vraiment Ouais. de OP à un peu moins OP, voire pas très viable, mais c'était très très présent quoi. Bah, Notamment moi, le mur, quand en fait, même- pouvoir arriver sur, par exemple, tu prends sur Haven. Haven le A, instantanément wall le side de défense. Quand tu Même fais sur retake, Split quand tu ou, vas reprendre, c'est l'enfer. Sur Ah, le Split, mur où tu est vois très un wall en plein mid, bon, Bah, c'est quand même un peu Franchement, chiant. le mur était vraiment très fort. Bind en attaque, je trouve, sur le site A. Donc Bind, c'est une map qui est très ouverte. Et en gros, il y a un site où littéralement, c'est Ah un Sage. Tu arrives, tu mets un wall, tu poses la bombe. S'il n'y a pas une raise en face qui peut monter Ouais. sur le mur, il peut pas le tuer. C'est ça. Donc t'es en mode bon bah il est là, tu sais Mais qu'il est le wall là. a Il tire son été. pistolet. On rappelle que le wall a quand même été bien nerfé, Ah ouais, notamment il a été parce que détruit, là. maintenant, quand il est posé, il est comme s'il était déjà attaqué. C'est-à-dire qu'il est bas en point de vie, on voit qu'il est fissuré sur Il y a beaucoup l'animation. moins de balles Et donc nécessaires on peut, pour le en fait, la fameuse strat de on détruit le mur instantanément est beaucoup plus opti parce que Clairement. le mur va détruire très vite. Pour revenir sur Ulti Sky, en plus de pouvoir être suivi par tes copains, ça peut être suivi par toi. Et ça, c'est le premier sort que tu peux vraiment suivre. Et en fait, c'est comme il le disait, les conditions de l'ultimate de Sky sont fortes dans toutes les situations. C'est ça. Quand il faut aller déloger les gens parce que le spike a été posé, quand il faut aller déloger les gens parce qu'ils sont en train de tenter la diffuse du spike, ou quand tu sais que tu es en retard et que tes deux potes sont morts sur le point B et que tu dois faire la transition, l'envoyer à ce moment-là, je veux dire, toutes les conditions sont tout le temps parfaites pour l'ultimate ou presque, et donc ce qui en fait un ulti très fort. Par contre, attention, le nombre de projectiles est de 3, est destructible encore une fois, mais il faut, c'est 100 dépend HP, du je crois. nombre de joueurs c'est pas restants exactement le nombre d'HP, mais il faut plusieurs balles, et c'est ça. S'il y a que 2 joueurs qui sont restants, il y en a que 2 d'envoyés. S'il y en a qu'un qui est restant, il y en a que 1 d'envoyé. Donc, t'as pas trop envie Et on d'envoyer vous un rappelle 1v1 aussi- parce que tu te dis ah il est moins utile qu'en 3v3. On vous rappelle aussi que son ulti est destructible. C'est-à-dire que vous Oui, avez une tout. vandale, vous détruisez, vous tirez dessus. 3 balles de Vandal. en C'est gros. comme Reyna. je Moi pense, j'ai une hein. question sur Icebox. Le mec il pose en haut, il est en train de diffuser. Tu mets ton ulti. Est-ce que Il ton grimpe. loup il monte Il grimpe. Ah, il grimpe, il grimpe, Ah, il grimpe. tu le vois, il fait comme ça. Ce truc avec le monde dessus, ça va partout, c'est un enfer. Je pense qu'il va y avoir. En fait, ce qui est marrant avec Sky, on en parlait un petit peu tout à l'heure, Sky Art, vu que c'est 2 personnes différentes. Mais on en parlait tout à l'heure, mais avec Sky, je pense que c'est un perso qui va être ultra timide in-game, c'est-à-dire qu'on va pas forcément le voir faire des 5K, donc des 5 kills sur une Un manche, personnage etc. à flashy play. C'est ça, exactement. On va plus le voir briller dans son côté support, qui va aider sa team en plaçant ses sorts au bon moment, etc. Et du coup, ses alliés vont faire des kills, justement, parce que c'est à ça que sert le perso, franchement, de ouf. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner situationnellement aussi, Ouais, surtout. et en fonction des maps, tu vois, parce que là, on a quand même une map qui est ultra verticale sur Icebox, mais même sur des choses qui sont beaucoup plus vieilles, donc au début du jeu, comme on avait Bind et tout, je suis curieux de voir comment réagissent les gens, parce qu'on a nos petites habitudes aussi, et voir le tout bouleversé avec un nouveau perso, une nouvelle map, ça va permettre de réapprendre des petits trucs, et bah, c'est un petit peu le sel dans Moi, dans je te tout le ça, dis, hein, tu poses ton spike sur le point B de Bind, t'es en 3v3 ou même 3v2, Ouais. tu vois la Sky qui appuie sur Ultimate, t'es en mode
tout le monde sait tout le monde a l'information de où nous sommes pour de vrai quoi. Et en plus de ça, si je tire pas dessus, je me fais flash pendant 3 secondes. Ah, c'est Donc ça. ça fait Si peur. tu tires ça dessus, fait tu peur. peux te faire catch par un quelqu'un ennemi qui qui débarque est en au train de même tirer dessus, je vais pouvoir le tuer quoi. C'est ça. Surtout qu'il est au niveau du sol, donc tu vas pas avoir ton viseur placé déjà au niveau de la tête Ah. des adversaires. Mais du coup, Ça va être l'Ulysse Cypher, difficile. c'est quand même 16 stacks. L'Ulysse Cypher, au final, ça révèle les mecs 2 secondes plus tard pour Oui, avoir un c'est ça. pixel. Bon, c'est quand même pas mal. T'es quand même en mode les mecs, C'est nous s'il vous plaît, parce que finalement, c'était pas si mal. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait repasser à 6 du coup quand tu vois ça. Bon, C'est voilà fort. pour le Spike Review, les gars. Oh là, j'ai la voix de Christine Bravo, c'est technique. Voilà pour le Spike Review, toutes les petites choses qu'il y avait à savoir sur l'acte 3, en tout cas pour l'instant, vu qu'on vous rappelle qu'il y aura certainement des changements d'ici la sortie de Sky dans le jeu. On va passer à la suite de notre émission. On va parler un petit peu guide, on va vous donner des petits tips sur la nouvelle map et tout ça. C'est le guide du rookie et c'est tout de suite. Messieurs, dames, parlons un petit peu de tips, astuces. On va se diriger un petit peu sur la nouvelle map Icebox dont on parle depuis le début de l'émission. On va essayer d'aller graduellement dans les astuces qu'on aborde pour vous aider un petit peu en fonction de votre niveau. Alors, je suppose que vous regardez du Valorant sur YouTube et pas que. Ouais. Y a un truc qui m'a fait beaucoup de mal quand je regardais les games de fer sur la chaîne de Gibbs, c'est le crosshair placement. Hein, pour ceux qui ne savent pas, le crosshair placement, c'est tout simplement le fait de viser toujours à hauteur de tête avec son viseur, avec son réticule de visée, et de bien prendre les lignes. Ce qu'on appelle lignes, c'est par exemple, regardez là, je sais pas, il y a une magnifique ligne là. Remettez le plan large, voilà, regardez la ligne de la vitre invisible. C'est-à-dire que je vais me déplacer tout en gardant la ligne, donc la limite, imaginez que c'est un mur, pour avoir toujours le truc à hauteur de tête, et s'il y a un ennemi qui pop, qui arrive directement dans le viseur, au moins j'aurai beaucoup moins de mouvements à faire et donc je gagnerai du temps Ouais. en faisant toutes ces petites choses-là. Donc c'est des C'est habitudes à important, prendre, ça. mais on va directement aller Fondamental. in-game pour vous montrer tout ça. Je vais remettre en Mais je crois entraînement. que au-delà Vas-y, de Lucky. viser la tête, juste se douter d'où viennent les adversaires et pas C'est ça. avoir le viseur au milieu de rien. Parce que même si Il y a vous le n'arrivez pas game tout le sense temps à aussi, vous bien sûr. placer correctement votre viseur au niveau de la tête de l'adversaire, déjà avoir votre viseur prêt par là où sont censés arriver votre adversaire et pas avoir votre viseur au milieu de l'écran parce qu'il est au milieu de l'écran, tu vois, et regarder parfois un peu tes pieds, regarder parfois un TP où tu sais que l'adversaire il ne peut pas arriver de là en fait. Donc même si tu vises pas la tête et que ton cross à placement est pas parfait, pense à ton round et dis-toi, ok, est-ce que ça sert à quelque chose que mon viseur soit placé là? Et Ouais. plus tu vas faire ça, plus tu vas déjà réussir un petit peu à mieux positionner ton viseur. Et donc, souvent, quand tu n'as pas de cross à placement, c'est que tu n'as pas d'aim. Du coup, essaye d'avoir un cross à placement parce que, comme tu le disais, tu as moins de décalage Il à faut faire, tu as équilibrer moins de le tout, en réflexes. Exactement. Il y a quelque chose dont on n'a pas trop parlé, mais il y a quelque chose qu'on appelle dans les FPS tactiques, c'est le game sense tout simplement. Donc Bien c'est sûr. être assez omniscient, avoir le plus d'infos possible pour pouvoir comprendre Prédire des d'où choses. peut venir l'ennemi, et comme ça on va pouvoir prédire certaines actions de l'ennemi. Joseph, il faut valider le personnage. Je sais pas si Je pense qu'il y a déjà aussi joué le à fait- Valorant. En gros, un débutant, il utilise son écran, alors Ouais. qu'un gars qui a plus joué, en fait, ses yeux, c'est son viseur. C'est-à-dire qu'en gros, C'est ça. quand vous vous déplacez et que vous réfléchissez dans votre jeu, votre viseur, c'est là où vous dites, je vais regarder en haut, vous regardez en haut avec votre viseur. Alors qu'un débutant, il regarde en haut dans son écran avec sa vision qu'il a actuellement, il regarde vers le haut. Et du coup, il regarde plus son viseur. En fait, les gens, il faut juste se dire que votre viseur, c'est vos yeux, et déplacez-le comme si c'était vos yeux, et vous allez être bien meilleur tout de suite. Tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne. Carrément. C'est exactement ça. Les gens, en fait, ils se baladent dans leur viseur et au niveau de leurs Oui. pieds et ils regardent et font, je l'ai vu là-haut. Ouais, Et le temps- Il faut prendre la souris et le temps bouger que le tu prennes ta viseur. souris et que tu fasses ça, et c'est le temps que lui il était bien positionné et du coup il va te battre. Et en effet, le côté omniscient est très important. On en parle rarement, mais dans tous les jeux vidéo, c'est tout le temps le même schéma. C'est prise d'information, réaction à l'information et application selon ce que tu fais, Plan de et jeu. adaptation au fur et à mesure. Genre, je l'ai entendu, il arrive par derrière, je vais me positionner. Ah, en fait, mon pote s'est fait tuer, ou alors où je suis révélé, donc il faut que je me déplace. Il a On est dans le l'avantage, jeu. regardez. Alors sur là, Xbox. on va comme premier tips. Bon, c'est un petit peu petit pour peu vous Ah, initier c'est des skins. au crosshair placement. Peut-être comment acheter des skins plus tard, un tuto sur la chaîne Valorant FR. Mais ce dont on va parler là pour l'instant, je vais mettre le chrono en pause pour que j'ai le temps de vous montrer tout ça comme il faut. C'est pour que vous vous rendiez compte à quel point il y a un nombre énorme de lignes sur la map. C'est-à-dire que je pense qu'en défense, enfin en tout cas en attaquant, au début, quand vous allez découvrir la map, vous allez avoir énormément de mal parce que les ennemis peuvent sortir d'absolument partout. Par exemple, quand vous arrivez sur le bomb site A ici, vous avez deux options qui s'offrent à vous. Vous avez une rampe sur la droite ici, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Ça, à mon avis, à attaquer, ça doit être l'enfer.
J'aime bien défendre, j'aime pas attaquer le point. Regardez déjà, rien qu'ici, vous avez un ennemi qui peut arriver de là, vous avez un ennemi qui peut arriver de là, vous avez un ennemi qui peut arriver d'ici, peut et être vous avez dedans. un visu sur le BP, donc le bomb plant, là où l'ennemi va pouvoir planter la bombe. Là, on a notre petit phénix en face. Vous voyez, il sort d'ici, mais s'il a déjà pris une petite zipline là-haut et qu'il se retrouve ici ou là, bah regardez, ça fait déjà encore plus de 2 options qui s'offrent à lui. Si je veux décaler encore sur la gauche, j'en ai une là, j'en ai une là. On a un haut j'en à ai gauche une aussi, là. là. Ouais, c'est ça. J'en ai Sans placement une est très ici fort. aussi, j'en ai une ici aussi. C'est pour vous dire à quel point c'est compliqué d'assimiler toutes les lignes qu'il va falloir devoir prendre sur cette map-ci. Tiens, on va vous montrer aussi la petite zipline qu'il y a juste là. Mais ça, c'est un petit peu le gimmick vraiment de la map, puisqu'il y en a de plus en plus de présentes dessus. Vous voyez à quel point on peut arriver Un de petit truc maintenant. la moitié de cette zone-là où il y a le BPA à directement l'endroit où on va pouvoir planter la bombe, puisque je vous le rappelle, la spécificité de cette map aussi, c'est que vous pouvez planter en hauteur, donc là, et également ici tout autour. Et il se passe exactement la même chose sur l'autre point de plante, à savoir le B. Vous avez la même structure, bon, ce qui naît différemment bien sûr, mais vous avez exactement la même structure. Donc plantage possible ici, ou alors ici aussi. Et quand vous arrivez sur le BP, encore une fois, vous avez... Je vais essayer de le faire dans l'ordre, hein, mais voilà, si je veux prendre l'information tranquille, il faut que je regarde là, 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 il faut que je regarde Au-dessus, ici, il faut que je regarde ici, il faut que je regarde là. Et le pire, c'est que vous pouvez vous faire prendre aussi de derrière, dans le sens où s'il y a une jette un petit peu comme moi qui arrive derrière, qui fait un double saut comme ça et qui se met ici, bah, elle aura l'information que vous êtes dans le coin et elle pourra ensuite prendre le kill ici. Donc c'est vous dire à quel point c'est compliqué. Je vais aller sur l'autre BP pour vous montrer un petit peu. Joseph, vas-y, on s'y retrouve. Acrobranche X Valorant. Ouais, il a Bah, pas- là, carrément. ça, ouais. Faut savoir que du coup les barres du coup sont au début de la zipline et au moment où ça commence tu peux prendre la zipline, mais si tu la prends en vitesse maximum tu fais du bruit, donc du coup l'information est plus ou moins donnée sur le fait que ok, il a traversé la zipline, il est sans doute soit sur la hauteur comme tu disais, soit très proche de nous. Vu qu'il y a plusieurs ziplines aussi, il faut faire attention. Exactement, mais bon la zipline quand même qui est au milieu, elle est longue, c'est la plus longue et celle qui fait le plus de bruit parce qu'elle est plus proche de toi, là où je crois que quand tu es au spawn, si le gars il monte tu l'entends pas, c'est trop lourd. Autre chose que j'ai pas dite, si vous êtes sur la zipline, vous pouvez avoir votre arme en main. Si vous allez viser et tirer avec une opérator, N'essayez pas. n'importe où, ça ne sert à rien. Par Ne le contre, faites si pas. vous avez une AR, il y a moyen vraiment bien. de faire des kills dessus, plusieurs. Hein. C'est sûrement Je comme la n'exagère même pas. corde sur Split. Sur Tu bouges pareil, pas, c'est parce le que même tu bouges pas, mécanique, tu tires. Hein. Ouais, Par parce que contre, si tu bouges Split pas, je c'était crois que assez ça va. précis, mais ça a été nerf parce que c'était vraiment surutilisé. En gros, Ouais. sur Split, les mecs se mettaient sur la corde, ils mettaient que leur bout de leur tête, ils t'envoient. Ah, ça, je l'ai fait. Ça même la technique de monter, descendre, monter, descendre. Et ça faire passe. ça, ouais. Je vais vous montrer, juste avant d'aller sur le bomb plant B, on va vous montrer un petit peu le mid qui est juste ici. Très particulier le mid je trouve. Hein. Le mid est très particulier, Il est très je suis bizarre. d'accord avec toi. Parce que du coup, quand vous êtes en attaque, vous avez, si vous voulez mid, bah vous avez qu'une option qui s'offre à vous, en tout cas plus rapide, c'est ici. Vous avez directement accès à gauche sur le bomb plant B. Et ce qui va être intéressant en face, en fait, c'est ici. Ça, c'est une petite astuce qu'on peut vous donner également. Mais là, vous allez forcer en vous mettant là. Je sais pas si Joseph, tu peux aller à l'opposé. C'est très forte la pause là. C'est La ça, pause en que fait, tu as là est Cette très- pose-là, si vous avez une opérateur ou même une air, vous forcez l'ennemi. En fait, vous voyez comment je me pose. Vous forcez l'ennemi. Vous avez la POV de Joseph aussi pour vous montrer ce qu'il voit ou pas du tout? Il passe sur l'écran de José. Regardez. Vous voyez, Ah ouais. moi, si je me mets un petit peu comme ça, je peux voir, Faut être pixel, quoi. mon ennemi, du coup Joseph, pour cette émission seulement. Vous voyez, j'ai visu sur sa tête. Et lui aura beaucoup plus de mal dans le sens où moi j'aurai l'information, c'est-à-dire que je peux très bien- éclaté je peux très bien prendre l'information comme ça et dire attention, il y a du monde mid et me décaler vu que j'ai une jet et tout de suite me reculer comme ça. Alors que lui va être forcé de bien viser et va être en stress du coup parce qu'il va se dire est-ce que je continue à push au niveau mid, je donne l'information à mes teammates parce qu'ils vont devoir aller ailleurs, etc. Donc bref. Il y a aussi un truc, c'est que toi, lui, quand il décale, il sait pas à quelle hauteur tu te trouves, alors que toi, tu sais que toi, tu as ta tête qui dépasse, et en gros, tu choisis toi à quelle hauteur tu piques. Soit tu piques tout ton body, et du coup, quand le mec il pique sur ta tête, si t'es un, bah, au final, il se fait avoir. Et ça, sur Valorant, c'est assez rare cette mécanique. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans les maps de Tu Valorant peux choisir combien de où pourcentage de ton justement corps tu vas tu mets ta montrer. tête qui dépasse. tu Ouais, vois. ouais, C'est clairement. assez rare d'avoir des lignes comme ça où il y a que la tête C'est exposée. intéressant que tu dises parce que justement c'était un autre point que je voulais aborder, mais Icebox, je pense, hein, sans dire de bêtises, que c'est la map avec le plus d'escaliers et de rampes. Et ça en fait justement une technique qui est vachement intéressante. C'est pour ça que je vous la montre, c'est parce que vous allez pouvoir vous en servir absolument partout. En tout cas, à un endroit au moins sur chaque BP, et le mid, vous l'avez vu. Il y a le mid qui est basé sur cette technique, enfin sur cette chose-là. Donc c'est-à-dire que vous pouvez faire ça à chaque round. Il y a moyen de choper un kill facile. Vas-y, Question, du Aïta. coup, Hugo, ce qu'on n'a pas vu justement les portes invisibles qui se mettent avant que le round commence. Ah bah, regarde, Est-ce on que peut tu les as mettre là. justement accès facilement à cet endroit parce que effectivement le fait d'avoir la ligne avant tout le monde à ce niveau-là c'est très très fort. Le mid va vite. Et en Hein. plus effectivement comme ce que tu as dit de pouvoir mixer entre guillemets à combien de pourcentage tu peux te montrer. Regarde, tu vois, Regarde. il y a directement. la ligne. ouais, peux te t'es mettre devant, directement tu vois, ici. C'est inattaquable. C'est pour ça que vraiment c'est une pause qui est t'es vachement en place, intéressante.
En fait, Si- l'attaque que tu peux faire, c'est smoke le passage et en fait rentrer, Ouais, c'est ça, ouais. soit exploser en sortant et exploser la personne, soit rentrer dans le petit tunnel. Mais en gros, en rentrant dans le tunnel, tu vas très rarement pouvoir aller vers A parce que le tunnel va te mener vers le BPB, du coup qu'on n'a pas encore vu, sur Ouais, lequel donc je tu- pense qu'avec Jet, comme tu le vas fait te Joseph régaler. là, début, quoi, donc c'est comme le super fait fort. Joseph là, tu peux très bien te poser avec ton opérateur dès le début du round et hop, décale et Ouais. Et te faire tuer quoi. Ouais, c'est clair. Autre chose que je voulais vous montrer, mais cette fois-ci sur l'autre BP, c'est pas pour rien que j'ai sélectionné Jet en perso pour vous montrer tout ça, c'est parce qu'elle a Faire plaisir. énormément de possibilités. Et comme on en parlait tout à l'heure avec Sky et Lutti, c'est les persos qui peuvent prendre de la hauteur facilement, à savoir Raze, Jet ou encore Omen avec ses TP. C'est vachement intéressant cette map-là parce qu'il y a énormément de possibilités qui s'offrent à vous. Et du coup, vous pouvez mix-up. Mix-up, c'est-à-dire varier les endroits où vous allez vous trouver à chaque fois qu'il y a un début de round. Et du coup, les ennemis vont pas s'attendre forcément à vous trouver ici. Par exemple, ici, on pourrait penser qu'en double saut comme ça, on est obligé de faire un double saut, mais non, il y a une technique qui est beaucoup plus simple et en plus, ça vous économise un sort. Si vous montez sur le BP ici, Là, on peut poser ici du coup. Hein. C'est ça là. si vous montez là, par exemple, il vous suffit de maintenir la touche saut pour pouvoir flotter un petit peu et hop, vous avez déjà cette pose là qui s'offre à vous. Un petit dash, hop, je me mets là, c'est encore une pose qui s'offre à moi, je peux encore aller ici et du coup les ennemis incroyable, hein. peuvent ne pas s'attendre à vous trouver ici. C'est quand même très très fort pour ça et je vais vous montrer autre chose. Vous pouvez parler les gars en attendant que je bien sûr, change bien sûr. de petit perso, mais ça je trouve que c'est quand même un truc extrêmement fort. On va En tout regarder, cas on va sur ce BP, il y a une difficulté qui prône sur chaque BP. Là, ça va être justement la possibilité qu'ont les agents à se mettre un petit peu partout et de Ouais. mix up tout ça. Et sur l'autre BP, ça va être plus, il y a tellement de lignes que je tellement peux de petits surprendre points. l'ennemi. Il y a tellement de coins à checker sur le deuxième point. Il y a beaucoup de sorts de zones qui peuvent être très très forts. Il peut y avoir des joueurs sur la hauteur, des joueurs cachés derrière le BP. C'est une carte qui est finalement très particulière parce que les deux BP se ressemblent fondamentalement parce qu'avec cette verticalité. C'est la première fois qu'on mais a il y un en a une BP qui est fermé très aussi, ouverte et il y en a un ouais. qui est très fermé. Et du coup, il y a deux le styles BP de jeu sur très Avod, très mais- différents. Oui, c'est Pas ça. trop. Oui, Ouais, c'est pas ça. trop la même chose. mais voilà, moi c'est une carte qui est intéressante. Après, j'ai envie de dire, comme on le disait au début d'émission, si vous n'étiez pas là, quand tu découvres une carte sur un tactical FPS et que tu as envie d'être tout de suite très opti, tu vas être un peu énervé. Ah ouais, mais ça, on pouvait passer par là. Ah non, mais attends, ça c'est. Mais C'est tu le vas temps d'apprendre pouvoir- le tout, c'est le temps Exactement. de Au bout digérer. 3-4 heures de jeu, moi c'est ce que j'ai fait à peu près. T'as vraiment tu commences à kiffer la carte. Tu commences à kiffer les petites pauses avec Jet. Mais c'est vrai que tu joues un personnage comme Sky. T'as envie de voler quoi. T'es en mode vas-y, prends tes ailes, envole-moi Faucon, je veux me mettre en hauteur moi aussi. Je pense que c'est vraiment une map qui est très très importante pour ces personnages-là. Après, on le dit, il y a des hauteurs qui sont prenables par certains persos, mais 70% des hauteurs de la carte sont prenables par des ziplines et par des petits Ouais. jumps, comme on l'a vu, comme tu l'as montré. Donc ça va, il y a quand même beaucoup de verticalité, même pour les personnages qui n'en ont pas de base. Après, Jet, tu vois, comme elle peut planer, elle peut aller vraiment partout. En plus, Ah, c'est vraiment c'est vraiment une méta qui est favorable à peu à Jet. Opérateur est très fort selon les meilleurs joueurs. Du coup, Jet Opérateur, ça marche. C'est un combo qui est plutôt gagnant. En général, il tue un mec, il dash et tu peux pas venger ton pote. Hein. Ouais, c'est ça. Il est par terre et C'est trop tard. Désolé, Et l'autre, il est frérot. Je suis désolé, Le mais TER frérot. est déjà parti là, les gars. Et comme ça, ah non, je ne joue plus Sage, je joue Sky. Je vous montre une autre petite chose qui est plutôt sympa avec Omen sur le BPB toujours. Tu peux remettre mon gameplay en régie. Il y a ce petit endroit là qui est vachement intéressant, c'est-à-dire C'est que si incroyable, vous ça. piquez, Ah oui, ça. si vous piquez à cet endroit là, que vous prenez un kill ou que je ne sais pas, vous entendez quelque chose arrive sur la gauche ici, vous pouvez très très vite vous TP dans le coin là-bas. Ça, c'est Et du quasiment coup, le spawn. il y a moyen de mix-up et il y a moyen même de le refaire encore une fois si vous avez vos deux sorts. C'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre un kill là, prendre un kill de l'autre côté. Oh, et puis l'animation, T'as pas montré l'animation, on l'a l'animation, pas elle est vue, mais incroyable, elle est magnifique. Ah, le vide là, ouais, c'est. Ouais. Je vais vous montrer un petit peu aussi le fait de pouvoir planter sur en hauteur. Hein. Mais voilà, je pense que comme on en a beaucoup parlé ensemble depuis le début de cette émission et qu'on se focus sur cette map-là, il va y avoir énormément de choses à comprendre, à apprendre avant de pouvoir bien maîtriser cette map-là. Pour les débutants, je pense que ça va être peut-être démotivant au début. Et il y a moyen d'avoir des très 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 beaux plays avec une Jet qui, Jet Raze, notamment c'est- chez les pros, remonte en cote dernièrement. Ah, c'est ça, très, hein, très comme, bien, comme il le disait, l'opérateur fait que c'est très très fort. Et puis Ouais. même hors opérateur, je veux dire, le fait d'avoir un personnage qui peut prendre une ligne, prendre un duel Ouais, et c'est ça. s'enfuir instantanément sans prendre de risque réellement. Si elle se loupe, elle dash, si elle kill, tant mieux pour elle. C'est vrai que ça en fait un personnage extrêmement fort. Et finalement, ces smokes sont assez faciles à placer une fois que les joueurs sont bons et durent suffisamment de temps pour avoir quand même un impact. C'est ça. En plus de ça, c'est un personnage qui, dans des situations difficiles, peut permettre de clutch, notamment grâce à son ultimate. Et encore une fois, le dernier atout, c'est de prendre des hauteurs. Et que ce soit en défense ou en Carrément. attaque, c'est parfois des points clés. Donc oui, Jet est rentré dans la méta à 100%. Un personnage qui était beaucoup boudé au Très début boudé du au jeu. début, ouais. Ah ouais, Finalement, ouais. il y a 6 Très mois. boudé. Et Après, qui n'a pas c'était- été longtemps. Hein. Après, elle s'est fait bien buffer quand même. Elle a Elle pris s'est fait buff, ouais. les smokes à la base, c'était 4 secondes. Maintenant, c'est C'était 3 7 secondes, secondes. 3 secondes, non, c'est 7. 3 secondes même. C'était 3 secondes, je crois. Je crois que c'était Ah, c'était ultra court au début. Hein. très très court. Ok, en tout cas, ouais, En tout cas, c'était quasiment 3 ou x2, 4 là. secondes et maintenant c'est 7 secondes. Du coup, c'est un buff, c'est x2 quoi. C'est conséquent. Mais C'est-à-dire qu'en gros, tu mets la smoke, t'es en mode j'ai pas le temps d'aller dedans, elle est déjà
c'est dommage. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, sur Haven, où quand on devait aller sur A et qu'on devait smoke, par exemple, le Heaven, du coup, la window, la fenêtre, Là, pour ouais. les Français. Voilà, Paradis, merci. Merci Paradis. Quand on devait smoke Paradis, c'était difficile d'amener d'autres alliés à nous, avec nous, quand on avait juste une smoke de jet, alors que là, il y a au moins 2-3 personnes qui peuvent passer en même temps et du coup faire un trou assez conséquent pendant la partie. C'est rapide à lancer, enfin, c'est tout. Ouais, débile, carrément, ce perso. carrément. Je vous montre vite fait le petit spike, mais voilà, juste pour vous montrer possibilité. Et Laura, au bout du bout. attendez, vite, la pause. Yes. Pour vous montrer un petit peu l'endroit où on peut poser, vous avez toute cette petite partie-là, au sol, et dès que vous prenez la zipline là-haut, vous pouvez aller planter Qu'est-ce carrément que c'est dans bien un coin ça. comme ça. Ah, Et si posez vous comme visez ça, un petit ça, peu c'est sur le trop côté, fort. je vais voir si c'est toujours le cas avec quand j'avais testé le C'est dans le vide. perso. Voilà, ça se met un petit peu dans le vide, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un visu, carrément, vous pouvez prendre la zipline ici. Bon, C'est volable mettons ou pas que cette raise n'existe pas, d'accord? Va à droite, saute à droite là. Est-ce que tu C'est peux pour tirer montrer sur la le pose. wall, bro? Ou Ici, est-ce que là, le ouais, wall est juste là. Cette pose là, que ce soit en attaque ou en défense, voilà, elle permet d'avoir. Et Ah, de l'autre, d'un visu là, sur, t'es en attaque du coup. Mais quand t'es en défense, si t'es de l'autre côté, vraiment, tu peux avoir toutes les informations et rester très très bien caché. Ouais, les traves, il y a Sky qui a demandé pour les travers. Est-ce que tu penses qu'on peut tirer à travers? Alors, Ça dépend de la matière en fait Six murs. du mur. Si Alors, c'est on du va demander métal, on va demander à Joseph peut-être. on dirait du métal, mais est-ce que Mais essaie de tirer à regarde, travers? normalement, il y a le délire. Là, tu peux. Ouais, je là, Tu vois par les balles, contre, ouais, c'est c'est bon. Ouais. Faites voir sur l'écran de. Je pense qu'il peut. Ah, c'est vrai, tu tu peux. peux, Si, je pense qu'il peut. Touche là. Vas-y. Alors, je sais qu'il me touche, la balle traverse. Donc, t'es j'ai pas enlevé. invincible Je suis invincible, T'es mais invincible, la ouais, balle ouais, traverse. ça Donc, traverse, ouais, ok. c'est fort probable. Donc oui, ça traverse, c'est sûr. Mais du coup, c'est bien parce qu'en fait, si c'était pas traversable, ça aurait été plus Beaucoup trop limité. Mais là, du coup, c'est super fort. Mais moi, je sais pas. En tout cas, moi, ça me hype et Bon ressenti du coup. j'ai envie de mettre des arrows. Mais j'avoue, j'ai la flemme de mettre des arrows. Pour être honnête, j'ai passé plus de 150 heures à chercher des arrows. J'en ai ras la paquette. Et on va parler un petit peu de Sky avant de repasser à autre chose. On va vous donner un autre petit tip avancé. On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais ça me semble intéressant de se focus un petit peu dessus, vu que ce sera la nouveauté de la fin du mois d'octobre. Tu peux mettre la vidéo pendant qu'on en parle, il n'y a pas de souci, Joseph, vas-y. On a vu toutes les aptitudes de notre ami Sky, et surtout que c'était absolument pas intéressant de flasher pour faire un kill. Non. Mais tu l'as bien dit, Lutti, ce qui est intéressant, c'est que tu peux avancer en même temps que tu launches ton faucon. Du coup, ça peut très bien dire que quand tu es en attaque, tu veux très vite que tes alliés piquent. Tu vas simplement lancer ton faucon en même temps que tu avances. Donc tu vas pas perdre de temps en allant sur le BP, tu vas te rapprocher de là où il y a le combat. Mais s'il y a un kill qui est pris de la part de tes alliés et qui sont vite en difficulté, s'il y a une rotate ou quelque chose comme ça, tu vas pouvoir continuer d'avancer et continuer de flasher les ennemis. Donc ça, c'est quelque chose à maîtriser. Je pense que c'est pas tout à fait simple au début, mais ça me semble intéressant de se focus là-dessus quand vous testerez le perso pour la première fois. Et autre chose, quand vous voulez décaler, faire des kills, au-delà de ça, au-delà de quand vous êtes en situation de clutch, donc tout seul contre X personnes, ce qui est à retenir, je pense, et plus intéressant à faire si vous voulez décaler, c'est vraiment de privilégier l'ulti. L'ulti de Sky va être trop fort pour ça, c'est-à-dire que vous allez lancer votre ulti et vous avez toutes vos capacités. Vous pouvez très bien prendre votre AR, votre spectre, en tout cas votre arme principale en même temps et directement décaler vu que vous aurez l'information. En plus de ça, vous ajoutez le fait que ça fasse comme la paranoïa de Omen. C'est ultra intéressant et je pense que c'est la meilleure façon, en tout cas, pour faire des kills ou revenge. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais je pense que c'est ultra intéressant de privilégier les décals avec Sky, avec l'ulti. Après, moi, ce que je trouve vraiment important à prendre en compte, et c'est ce qu'on disait un petit peu dans ce tips, c'est que tous ces sorts, il faut pas les jouer en solo, et notamment le loup et l'ulti. Le loup encore plus, parce que le loup, tu peux pas bouger, tu peux pas le suivre pour le coup. Mais qu'est-ce que c'est fort quand t'as des alliés qui le suivent en fait, parce que les joueurs vont entendre le loup, ils vont décaler pour le détruire, ils vont viser au sol, tes alliés vont pouvoir faire le kill. Et je vous conseille pas sur le papier de jouer à Sky en solo queue. Jouez avec un ou deux potes, comme ça vous êtes sûr que, un petit peu comme un drone de Sova, je suis le drone, Sova ne peut pas le suivre, mais les teammates le suivent. Là, que ce soit le loup ou l'ultimate, c'est très important de suivre les capacités du personnage. Et donc ça montre encore que c'est un personnage support et qui doit être accompagné aussi, parce que sinon ses habilités n'ont beaucoup moins de sens tout de suite. Exactement, tu fais bien de le préciser. Et je trouve ça intéressant aussi que le loup est pas là. Tu vois le drone de Sova. Le tigre, c'est un tigre. Le tigre, pardon. Le drone de Sova, Ça ressemble à un loup. Le drone de Sova, il voit tout le long, alors que le tigre a une vision réduite. Du coup, c'est vraiment utilisé pour les zones un peu les fermées. petits coins, là, tu peux pas piquer ça sur un AWAP, un opérateur du coup, et je trouve ça vraiment bien, tu vois, du coup, d'avoir ce côté. Ce sort est très fort, mais il a une faiblesse, tu vois. Et ça, je trouve, dans Valorant, c'est vraiment bien fait. C'est comme le Tous flash. les sorts ont souvent une force et une petite faiblesse. La flash, elle est super forte de Sky, mais c'est une balle.
Donc tu vois, il y a un 2 en 1 quoi. C'est-à-dire que si elle est anticipée, c'est pas les 2 balles où tu galères de l'arena parce qu'elle arrive, elle apparaît, puis tu la C'est pour ça qu'il va falloir optimiser tes. Exactement. Et c'est pour ça qu'à niveau pro, tu vois, c'est peut-être ça la limite du personnage, c'est qu'à niveau pro, finalement, oui, elle va prendre beaucoup d'informations, mais est-ce que les flashs vont vraiment être des flashs ou est-ce que ça va pas être juste des on prend l'info tellement les joueurs vont pouvoir les détruire rapidement. Je sais pas est-ce que vous allez directement tester notre amie Sky quand elle sortira ou alors vous allez peut-être attendre d'appréhender. Absolument qu'il fasse un stream Sky. Enfin, il est Elle a mon obligé. pseudo. T'es obligé de faire un. Mais toi, tu dois faire un cosplay Sky. T'es baisé là. Elle doit prendre des bras. Elle a plus de bras que toi là. Mec, les bras qu'elle a. J'ai du travail, les gars. Regardez-moi ça. Alors, on est ancien ou pas? Après, elle est australienne. Elle doit se défendre contre les types d'animaux qu'il y a là-bas. C'est technique aussi. Mais bon, elle les a apprivoisés. C'est la bosse. Elle est dans la survie. Je pense qu'on va passer à la suite puisqu'on a quand même pas mal de choses à dire avec notre ami Ita. Donc ça c'était pour le guide du rookie les gars, vous pouvez retrouver ça bien sûr posé tranquillement, mais en tout cas ce qu'on vous conseille le plus pour Icebox c'est vraiment de prendre le temps d'apprendre la map comme il faut, de mémoriser les lignes et normalement tout devrait aller. Tout de suite c'est l'heure de la chronique avec le meilleur jeu de mots, c'est ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir, du coup, merci pour ce petit os, Hugo. Beaucoup de choses à savoir. Il y a beaucoup de choses à savoir. Alors, donc c'est une chronique qui est destinée notamment pour les nouveaux joueurs. Donc chez vous, arrêtez de dire non mais ça on sait, on est au courant. C'est vraiment dédié pour ceux qui n'ont pas forcément une grosse expérience en tactical FPS de manière générale, donc qui n'ont pas connu ce genre de style de jeu. Il y a forcément tout un lexique qui est alloué à ça. Donc on va y aller très doucement. On va partir du plus simple. Alors, tu rigoles. J'ai lâché sympa s'il vous plaît. Donc, du plus simple au plus Après difficile. c'est la première émission aussi, c'est-à-dire que si les gens découvrent en même temps, autant qu'ils aient toutes les clés en main pour C'est ça. C'est clair. Surtout qu'on nous prend vraiment pour des aliens quand on parle. Parce que là, déjà, nous, on s'est dit au début de l'émission, les gars, il faut faire du français. On se rend compte qu'on dit beaucoup d'anglicisme. Mais quand tu rentres dans une game de Valorant que tu n'as jamais joué, qu'il y a un gars dans le vocal qui commence à te donner 3 infos avec une pause en anglais, un truc en anglais, et après il te gueule dessus en disant un mot que t'as pas compris, genre pourquoi t'as pas piqué, t'es en mode oula. Ok les gars, j'ai pas compris. En fait. Mais voilà, comme disait Letty, du coup, c'est ce qu'on sait que dans le jeu, donc globalement, on communique en anglais, donc c'est bien un petit peu de savoir ce qui se dit, quel terme correspond à quoi finalement. Bien sûr, Parce que vous pouvez pas tomber exclusivement contre des Français ou avec des Français, il y a aussi d'autres joueurs d'Europe. J'avoue que ça c'est quelque chose par exemple qui moi m'avait beaucoup intimidé sur LoL notamment quand j'ai voulu m'y mettre parce que j'ai pris carrément le train en marche et je suis à chier. Mais c'est quelque chose qui me faisait peur dans le sens où dégueu, hein. J'ai des bons il y a tellement de knowledge à avoir. Pardon ? T'as payé une heure, Hugo. Ouais. J'ai pas envie qu'on parle de ça. La souffrance. Mais en tout cas, Valorant, c'est bien parce que j'avais déjà le knowledge d'ailleurs avant. Ouais, et c'est ça qui est bien mais aussi. comme tu le disais au début de l'émission, t'es content parce que là, Valorant, c'est le début. Et maintenant, si tu prends encore le train en marche aujourd'hui, t'es pas Tu peux t'en perdu. sortir. C'est comme si là, tu commençais la saison de Game of Thrones, saison 1 et demi, t'as pas eu encore la mort du dernier personnage qui est importante à voir. Tu vois, y a pas de spoil ou quoi. Et c'est ça que tu dis qui est intéressant, c'est bah tu peux louper des phénomènes. Et je pense que Valorant est un phénomène. Et la première année, quand tu prends le train en marche, la première année, ça va. C'est sûr que dans 3-4 ans, on sera plus là à faire un lexique en mode bon alors, qu'est-ce que ça veut dire pique, tu vois. On sera. Surtout qu'il y aura beaucoup plus de persos, beaucoup plus de maps. Exactement. Donc là, c'est l'occasion, les gars. Rattrapage avec Ita. Prenons les Voilà, bases. donc on va effectivement partir du plus simple, On peut essayer de deviner ce que ça veut dire. Tu nous lances et on devine. Ah si les tu gars, franchement, si vous devinez pas, si vous vraiment vous êtes des Après, pose la giganulos. colle à chacun. Tu commences par l'outil, tu fais tac tac tac. L'outil, bon, un classique, GLHF, qu'est-ce que ça veut dire? Good luck, have fun, donc bonne chance et amusez-vous. Très bien, bien joué, bien joué. 20 sur 20. Qui est le très 20 sur 20, tu es prêt à c'est aller 10 points. chercher, J'ai mon bac, c'est ça. suivant du coup, là un peu plus au niveau des performances de chacun, donc NS, Sky, NS. Ça veut dire quoi, NS? Nice shot. Nice il le dit avec l'accent. effectivement, nice shot qui veut dire du coup. Mais c'est vrai Dans les que bars ou... Un joli Qui veut tir. dire joli tir, mon ami, joli tir, bravo, quel Donc voilà, talent. vous le dites à votre adversaire ou à vos mates si jamais il y a eu une situation qui. c'est vrai que NS, il y en a beaucoup qui pensaient que c'était une insulte au début. T'as pas mis le MS d'ailleurs, qui est un peu MS, c'est différent. la dérive Le MS, française. c'est français. Le MS c'est français. Là, regarde, il passe derrière ton émote. Le MS Land. Le MS c'est une dérive française pour dire Le moonshot. un peu de chance sur le. Mais tu disais en anglais, il va On pas peut le comprendre. dire. C'est vrai, c'est le vrai. MS, Le moonshot, ça veut dire aussi. Speed, I don't have mousse. Le moonshot, c'est MS, donc c'est vraiment que tu as eu de la chance de placer ce que tu as C'est placé. tu cours, tu tires. C'était ça pas vient intentionnel. de quoi. C'était pas intentionnel, mais c'est passé du coup. C'est Tant ça. mieux. Du coup, voilà. Hugo maintenant. Moi, Hugo. J'espère que t'es prêt. Celui-là, il est un petit peu plus difficile quand même. NT. Oh, nice try. Nice try. Du coup, bien tenté. Ouais, bien Effectivement. joué, bien tenté. Ouais. Ça c'est un. En Qui vrai, résume un peu. Vous c'est avez bête, essayé mais de c'est faire un quelque message chose. qui fait du bien. Quand tu fais un play, Ah oui. que t'es un peu à fond dans ta game, tu fais 2 kills mais pas 3. Les gars qui te mettent
T'as bien tenté. T'as perdu le goût, mais T'as c'était pas cool. mal, Et même, pas. Moi, C'est un truc gentil que de le j'adore. recevoir, par contre, faites-le aussi. C'est ça. Ouais, Voilà. Moi, je le dis souvent et j'aime bien le recevoir aussi. Ouais, c'est carrément. genre, le mec, tu sais, il On respecte. t'encourage. En fait, c'est genre, il respecte ton move, tu vois. Et je trouve ça Ouais. stylé, ouais. C'est vraiment, t'as le tampon encouragement du conseil de Ça, et classe. puis, Là, c'est toujours bien d'avoir un petit peu cet aspect social quand on joue avec des gens qu'on ne connaît pas. Ça permet un petit peu d'avoir une game plus agréable finalement. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on recherche. Faudrait qu'on fasse un jour une chronique sur le tilt. Je pense que ça peut Ah, être vachement intéressant yes. de combattre un peu le. Comment tu te Comment- détiltes ouais. Ça, c'est directement destiné à Lutti, hein, parce que lui, quand il tilt. Je ne tilte jamais. On le réinvitera, on le réinvitera. Mais je pense que ça peut être vachement intéressant. Vas-y, je te laisse continuer. Toi. Question suivante du coup, question suivante. Là, on aborde plutôt tout ce qui est lié à la performance. Bien joué, t'as bien visé, etc. Du coup, comment on dit le mot Ah non, pardon. D'abord, avant ça, headshot, HS. HS, bien sûr. Classique HS. Classique, le tir à la tête, le tir létal qui vous permettra de gagner votre duel. Et C'est vrai que si un Français se dit pourquoi le mec me dit hors HS. sujet, Ouais, c'est ça en fait. C'est plein de petits termes comme ça un petit peu clés. Deuxième terme du coup un peu tricky. Aim. Qu'est-ce que c'est l'aim? Qu'est-ce que c'est Skyheart Lame? T'as une bonne aim, Ah, toi, c'est Skyheart dur. Non, pas trop. Et c'est quoi l'aim? Bon, c'est facile. Qu'est-ce que c'est l'aim? Y a Je pas sais le mot en français, regardez-le. AM, assistant. Non, bah, pour moi, Assistant, c'est la c'est ça. capacité à viser un point, un c'est point, ça, hein. tout simplement. C'est la visée, ouais. Capacité à viser correctement. C'est la visée, donc c'est juste la manière de viser. C'est C'est qualifier de la visée la de mémoire musculaire aim. au final. En vrai, c'est de la mémoire musculaire de ouf, je trouve. La visée, Ah bah en général, oui, bien sûr. ouais, Ah bien oui, sûr, c'est- il faut juste s'entraîner pendant des heures et tu en auras pendant 2-3 semaines et après. Et vous avez d'ailleurs un super mode dans le practice, un mode contre Ouais, les bots pour c'est vous vrai. entraîner à pouvoir aim rapidement. Parce qu'on Carrément. aborde du coup un autre Je suis, terme. je suis pas un génie, mais je me suis rendu compte d'un truc dans le mode practice. Moi, je m'amusais toujours à jouer derrière là Ah où oui, tu peux sauter dedans. Et en fait, je m'étais jamais dit, mais en fait, si je saute dedans, je vais peux, entraîner des lignes qui sont beaucoup plus proches et C'est des ça. coins que je n'avais pas l'habitude d'entraîner. Ah, mais là, tu peux avoir Faut bien une faire, voilà. aim routine de ouf sur Valorant, rien qu'avec le mode rien qu'avec le practice. mode parce aim, que, c'est bien. avec le. Votre très rate permis. qui fait sur le practice en hard Il reste 20, combien, pardon? Il reste 30 minutes. Très bien. 24 pour moi. Je vais On a faire encore très du vite. temps, on a encore du temps. 24. 24. Tu sais que je sais pas. Moi, je regarde que mon grade Je compétitif. suis probablement entre 23 et 24. ouais. Allez, très bon joueur. Après, Moi, mon je suis à- record c'est 27, mais c'est en no scope. Ouais, mais avec genre le scoop. en régu, Sans- tu fais sais, combien? T'as pas besoin de viser la tête, tu sais, c'est juste du tac tac tac. En régu, en gros, si je commence pas une game si je fais pas 15. Je me dis, il faut que je fasse 15 en difficile pour commencer une game. Ok, très En- bien. Sinon, en vrai, Ça va, c'est pas mal. Moi, je trouve juste qu'il manque un cran où les trucs disparaissent plus vite. Ouais. En gros, peux moi, changer mon ça seul défaut dans ce truc-là de aim, c'est que Ça va pas si vite? j'ai un défaut, c'est qu'en fait, il y a deux façons de tirer. Soit tu fliques, en ouais. gros, c'est-à-dire que tu déplaces la souris, tu tires direct. Soit moi, je décale et je tu corrige tires. mon tir. Hmm. Moi, c'est ce que je fais. Du coup, quand je fais un score, je décale et je corrige mon tir. Mais dans une vraie game contre des mecs chauds, Hmm. en général, t'as pas trop le temps de parce qu'il Ouais, te non. détruit la gueule. En fait. Clairement, je te laisse pas Donc le c'est choix. en mode, bon bah yes, tu m'as détruit. Donc du coup, je trouve qu'il faudrait peut-être un niveau encore plus plus rapide où en gros, t'es obligé de tirer à l'instinct, tu vois. D'accord. Comme ça, du coup, t'es obligé de te débrouiller. Tu Ouais, ce serait pas mal en vrai. vois. Pourquoi pas, tu vois. Après, voilà. si vous êtes Si Riot nous regarde, si vous êtes peut-être, moins bon pour le coup, commencez par le difficile et le moyen, parce que l'objectif c'est justement de faire ce point A à point B. Et finalement, là dont tu parles, c'est plus vraiment de l'aim, c'est plus du réflexe Du ré- lié réaction, ouais. à ta comment tu appelles ça, la mémoire musculaire. pour moi. ouais. Donc c'est du Ce qui est bien, réflexe c'est lié à ta que mémoire, quoi. Tu peux Ça. toucher à tout dans le mode entraînement. Ouais. Ouais, il y a pas mal de choses à faire, donc n'hésitez pas à tester ça chez vous si vous venez de commencer. En tout cas, prochain terme, messieurs, ça ce sera pour Lutti. Mais Lutti, qu'est-ce qu'un clutch? Retournement de situation. Bon, à clutch, oui, c'est ça, c'est ce qui est écrit sur le runner, donc je le lis exactement. Mais joué. en gros, le clutch, ça va être le moment où tu étais en situation défavorable et soit grâce à tes ultimates, soit juste grâce à un bon shoot et des bonnes prises de décision, tu vas réussir à renverser la situation. En ta C'est ça, faveur. clairement, concrètement. Si vous êtes en situation vraiment de péril et c'est ingagnable et finalement vous arrivez à. C'est la meilleure sensation Ah, c'est dans la trop vie. bien. C'est-à-dire Ah ouais. qu'il y a peut-être Bon, par allez, contre, le avoir un rythme enfant, cardiaque, se marier avoir un et faire un clutch. avoir une maison, je pense. Il y a aussi la sensation d'être en V4, de faire les 3 kills et de mourir au dernier. Ça, c'est une sensation assez particulière. Non, mais ça, du coup, c'est l'occasion de mettre nice try. D'ailleurs, pour l'anecdote, justement, parce qu'on a joué avec Hugo il y a quelques jours de Il y a 2 ça, jours, ouais. et tu avais fait un petit ace très très sympa. C'est vrai, bon, je l'ai pas enregistré, mais alors qu'est-ce qu'elle est, du c'était coup un bel ace à la Vandale, c'est vrai, sur Haven. Je m'en rappelle. Des bons souvenirs. Ah, mais c'est tellement grisant de faire ce genre de truc. Vous savez à combien de BPM vous montez quand vous faites un clutch? Vraiment, moi, quand je suis en 1v4, je Ah, suis j'ai jamais fait le du truc. coup, définition. BPM. Non, Non, par minute. on continue Non, c'est toujours dans les termes un peu technico-techniques. Qu'est-ce que le spray control, Hugo? Eh bien, le spray control, c'est la capacité à annuler le spray de l'arme naturelle. C'est-à-dire que quand on tire, l'arme va avoir un chemin normal où les balles vont partir. Par exemple, fait la un Vandale, ça pattern. fait une espèce de T. Je vous le fais dans votre sens. Ça fait comme ça. Bah, ça va être la capacité à contrer tout ça avec sa souris en faisant l'inverse, enfin l'opposé du mouvement que fait l'arme.
Ça demande quand même du temps d'entraînement, mais il y a énormément de guides qui sont très très bons sur le net et vous pouvez vous entraîner à ça justement dans le mode d'entraînement parce qu'il y a carrément une cible qui vous met les impacts de vos balles et c'est vachement intéressant et c'est essentiel vraiment si vous voulez monter en niveau sur Valorant et les FPS compétitifs par contre. En 2 mots, ils ont mis du random et je trouve ça hyper positif parce que oui, c'est vrai qu'il y a les du mecs random vont juste apprendre à faire un pattern et en fait ils vont plus tout viser, ils vont juste spray. Et je trouve ça hyper positif que moi je préfère les duels de gens qui plutôt visent que plutôt savent spray. Une fois que tu sais spray, que tu as fait 10 000 heures de spray, tu sais spray. Tu vois. Après voilà, spray avec la Vandale, c'est quand même moins bien aussi que spray avec la Fantôme, faut quand même le rappeler, c'est beaucoup plus difficile à gérer comme spray que celui de la Fantôme. FC Vandale ici. FC Vandale, depuis que ça a été patché, c'est sûr que tout le monde s'est mis à la Vandale. Hein. Oui, FC Fantôme avant le même bruit que la Vandale. Ouais, la Vandale fait. Enfin, la Vandale, j'adore. La Vandale Dragon, j'aime beaucoup. Là, oui, la Vandale Dragon avec le dragon qui crache là, ça fait plaisir. Terme suivant, messieurs, ce sera pour Sky, le flick shot. Comment tu pourrais expliquer ce qu'est un flick shot? Du coup, pour moi, c'est difficile à déterminer, mais pour moi, c'est un réflexe. Tu vois le mec par vision périphérique ou quoi, et par mémoire musculaire, tu essaies de tirer le plus vite possible sur lui pour le tuer avant qu'il te tue, parce que en gros, en général, il a l'avantage sur toi, quoi. En gros, tu le vois, c'est qu'il est en mode, il a la ligne, tu l'as pas, et t'es en mode, faut tirer vite. Et du coup, tu tentes et tu meurs. Si vous êtes joueur opérateur, vous comprenez. Ouais. Le fameux réflexe, quoi. C'est ça. Pour moi, c'est le shoot réflexe, le shoot coup de souris. Enfin, je sais pas comme tu. C'est ça. Ouais, en fait, au pire, appelle le flick shot, tu sais, et tu apprends ce que c'est en fait. C'est vraiment le fait de faire un grand mouvement et de tirer là où le curseur va atterrir, et c'est ce qu'on appelle un flick shot. Ça aussi, c'est satisfaisant. Ça, c'est très satisfaisant quand t'es la Vandale et que tu te surprends toi-même parfois. Grand mouvement, tire dans la tête. Les jours, les gars. Ouais. Terme suivant du coup, voilà, c'est très simple. On a parlé tout à l'heure, on parlait notamment du fait de pick. Qu'est-ce que le pick quand vos teammates vous disent guys, stop picking, we are losing 1v1 machin. Qu'est-ce que ça veut dire exactement du coup? Lutti, vas-y, est-ce que tu peux expliquer? Du coup, attendez, regardez, bougez pas. Là, non, remets la caméra. Là, par exemple, là, je viens de piquer dans le champ de la caméra. Là, je dépique. Donc c'est le fait de décaler. C'est la meilleure image. C'est ça, en fait. C'est tout simplement prendre l'information, à savoir à quel moment on y va. Il y a aussi des joueurs qui vous diront souvent ne joue pas. C'est un peu comme ne pique pas. Ça veut dire n'y va pas. On a le spike qui est posé. Ça sert à rien de jouer. Ça sert à rien de prendre cette information. Et donc, c'est pas la défense d'ailleurs. P-I-C-K, mais bien pique P-E-A. Voilà, en anglais, P-E-A-C-K, si je dis pas de bêtises. Non, P-E-A-K. Tu piques un peu trop vite, je trouve. Oui, mais voilà. Et on appelle aussi parfois le shoulder pick, c'est quand tu mets vraiment que l'épaule, et donc en fait l'objectif est juste de prendre l'info. C'est pas un pick où tu vas vouloir tirer, c'est un pick où tu vas juste vouloir prendre l'information. On voit ça notamment sur la longue de Haven, sur la longue. Voire même le shoulder pick était aussi quand tu décalais que ton épaule, parce qu'en fait, pour que le mec en face, par réflexe pré-shot, typiquement sur les lignes d'opérateur, quand tu vois un mec décaler, en général il tire très très vite, et quand t'as pas envie de décaler tout ton corps, parce que tu te dis, si je le vois, c'est trop tard. Salut. Du coup, tu décales un tout petit peu pour qu'il tire par réflexe, et t'es en mode je t'ai eu, et là tu cours. En plus, celui-là en mode avec l'opérateur qui fait clac. Depuis qu'il a maintenant, ça t'énerve. T'as dit une connerie, non? Non, par rapport au pic, P-E-A-K. Bah, pic, c'est pas ça. Hein. Pic, c'est comme ça que c'est écrit sur le runner. Moi, je suis les informations de l'écrit le pic. C'est pas pic, c'est pas P-I-C-K, c'est écrit. En fait, le pic. Non, mais d'accord, mais c'est P2E-K, je crois. Ah, c'est possible ça. Ça, c'est pas impossible. Ah ouais? C'est l'orthographe après. Le pic PEAK, c'est. Attendez, mais les pics, c'est pas les trucs pour les brochettes, c'est PIC. T'es genre, c'est comme PIC, non? Do not pick, guys. Il y a une petite faute dans le runner. En tout cas, ça se dit pic. Voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir. C'est vraiment pic. Et moi, dans mes games, parlez à l'oral, les gars. Vous écrivez pas, ok? Anyway, il en reste quelques-uns du coup. On va parler aussi de BP. Vous en avez parlé aussi tout à l'heure, plutôt dans le show. Donc le BP. Bomb plant, c'est ça que ça veut dire, et en gros ça signifie tout l'endroit où on peut poser. Donc à la base BP veut dire bomb plant, je crois. Bomb point, voilà, site bombe, bon comme vous voulez, c'est l'endroit où on peut poser le spike. Dans Valo, je crois qu'en anglais ils disent bomb plant, je crois. Ouais, en tout cas, quand moi j'ai cherché, parce que moi j'avais aussi bomb plant en tête, mais quand j'ai tapé, c'est bomb point. Ouais. Donc quoi qu'il arrive, c'est l'emplacement, l'endroit où vous plantez le spike. C'est ça. Exactement. Et puis pour finir, du coup, en parlant de bombes, où est-ce qu'on les plante généralement dans les lignes de la défense, et comment on définit la défense et l'attaque dans manière générale. Du coup, ça vient de CS, comme beaucoup du vocabulaire. C'est CT, ET, parce que c'était counter-terroriste et terroriste, même si sur Valo, il n'y a pas de bombe, il n'y a pas de terroriste, c'est attaquant, défenseur et spike. Ce qui est vraiment important de le dire, et c'est dans le vocabulaire maintenant. Moi, quand je joue à CS, je dis le spike, les gars, donc ça c'est cool, c'est rentré. Mais pour le coup, du coup, ça veut dire CT, c'est là où spawnent les défenseurs, ou c'est là.
ça paraît plus logique qu'ils viennent s'ils Absolument, défensent, et T, bah, c'est du coup de l'autre côté de l'attaquant, quoi. Exactement, parce que généralement, quand vous allez du coup être dans votre game et qu'il va y avoir entre guillemets des rotations de la défense, quand vos teammates vont les repérer, et si vos teammates sont anglais, ils vont dire City, c'est-à-dire qu'ils sont au niveau du spawn de réapparition, enfin, du point de réapparition de la défense. L'endroit logique de l'arrivée des L'endroit défenseurs. logique, on s'appelle, voilà, c'est pour pas non plus trop vous troubler. Attends, Ita, juste enregistre, est-ce que vous pouvez me remettre les chronomètres parce que je vois plus rien du tout, donc je sais pas quand est-ce qu'on doit finir l'émission. Si on est cuté pendant, c'est chiant, quoi. Et ouais, je pense qu'il y a aussi un tout petit truc, mais c'est plus technique, c'est défaut. Qu'est-ce que ça veut dire défaut? C'est plus ou moins l'endroit où j'allais il venir. qui est toujours posé, quoi. C'est ça, Exactement, non? ouais, Vous c'est allez un regroupement l'entendre de souvent, caisses, ça. ouais, justement. Vous allez Et l'entendre souvent. deux derniers outils, c'est si vous jouez avec des Russes, Bilush, my friend, ça marche très bien. Et si Le tu parles rushing, pas bien le anglais, fameux. tu dis me French, c'est bon. Ils vont comprendre. Ok, c'est loose. Par contre, Bi. voilà du coup pour les Je vais te quelques demander termes. d'aller un peu plus vite, Ita, parce qu'on a plus beaucoup de temps. Très bien, on a combien de temps, Désolé. Lucas, que je. Bah, go faire 22 les minutes, points très bien. Ok, bah, on passe quiz du coup devrait à la aller vite, prochaine catégorie. Voilà, donc c'est une liste non exhaustive que je vous ai faite là aujourd'hui. Maintenant, on va parler des cartes et des points qu'elles ont en commun, donc notamment les poses connues que les joueurs utilisent en jeu. Donc on va aller très rapidement du coup. Généralement, une carte, il y a quoi? Il y a un mid et des extrémités là où sont du coup positionnés les bombes points, donc Ouais. les sites de plantes. Et comment du coup est-ce qu'ils sont composés? Je vais aller très rapidement. Donc on a généralement le lobby. Et qui est l'entrée voilà, un petit peu d'un BP. BP, simplement, ouais, c'est l'avant, c'est quoi. vraiment là où vous allez vous rediriger vers le BP. Suivi, bah là vous avez justement quelques images un petit peu. Donc là c'est le lobby A au niveau de Split. Là vous avez le lobby C de Haven. Donc voilà. Tout ce qui est un petit peu l'introduction d'un BP, ouais. ça s'appelle le lobby. Puis ensuite, on va passer au niveau du main. Donc c'est juste après le lobby, justement. C'est quand vous êtes vraiment bien en place au niveau, quand vous allez vraiment être sur le point d'attaquer sur le BP. Vous êtes, voilà, vous vous préparez à lancer votre assaut. Vous êtes prêts, vous êtes tous regroupés, vous allez faire les choses. Donc là, vous êtes déjà bien dedans. Donc ça, c'est le main A de Split. Vous en avez vraiment En gros, plein le d'autres. lobby, logiquement, si le défenseur n'avance pas, tu peux pas le voir. C'est ça, le lobby, c'est vraiment côté- C'est l'adversaire. Le lobby, Carrément. c'est côté attaque et le main, c'est vraiment quand tu commences à croiser les lignes de la défense. Ouais. Généralement, c'est ça. Là, vous avez le main A, Ascent. Ascent, etc. Donc voilà, c'est vraiment tout de suite, vous êtes vraiment bien ancré dedans. Suivi effectivement de la longue, très connue la longue. Hein, c'est l'allée, la fameuse allée. Il y en a Dans pas le pic, beaucoup pour dans le le coup. pic. Il n'y en a pas beaucoup dans Valorant, mais il y en a quand même quelques-unes, Ouais. notamment sur Haven, il y en a sur deux. Bind Haven, notamment la Bind ici la longue B, très connue. Hein, donc c'est vraiment synonyme d'une grande allée. C'est vraiment une grande ligne, Carrément. une grande C'est allée. le grand couloir du manoir. C'est Là, Exactement les ça, vous avez snipers C sur sont- Haven. Voilà, Voilà, généralement, attendez-vous à avoir un opérateur ici, Ouais, hein, c'est c'est ça. sûr. S'il n'y Tu a veux pas mourir, d'OP vas-y. sur une longue, s'il y a pas d'OP sur une longue, c'est que c'est une partie bizarre. Pareil, autre endroit clé encore, Garden. Donc, Garden, souvent, ouais. Garden, qu'est-ce que c'est? Ce sont du coup des jardins. Donc c'est illustré par un endroit qui est très fleuri. Voilà, vous avez des petites fleurs, des petites. Oh, c'est beau dans Ascent. C'est quand même vachement beau hein, sur Ascent. Toi, t'aimes Voilà, bien donc, Ascent, hein. c'est Ah, tout ce qui est un j'adore. Bah, petit c'est peu ma lié préférée. aux endroits où il y a de la floraison, des fleurs. C'est voilà, ça s'appelle Garden. Là, vous avez le Garden de Bind. Vous avez aussi Garden notamment sur une autre carte. Voilà, ici sur au niveau de Haven. C'est avant l'entrée du main, du lobby. Avant A. le lobby A, ouais. Avant le lobby A, du coup, c'est justement ici. On va du coup passer à d'autres termes un peu plus techniques. Qu'est-ce que sont les rafters? Alors moi, j'appelle ça catwalk. En fait, ce sont des passerelles. Ah oui. Sur les passerelles, J'avoue, alors, il y a Rafters, j'ai plusieurs. jamais entendu ce terme, Ah, tu c'est vois. ce qui est écrit en fait sur quand vous appuyez sur Mage pour voir votre map. C'est ce qui est écrit sur le jeu. Ça s'appelle Rafters. Donc là, vous voyez ici, c'est des petites passerelles en fait en métal qui sont illustrées notamment là sur Ascent. Donc ça s'appelle Rafters. C'est comme ça que Ok, ça d'accord. s'écrit dans le jeu. Donc voilà, donc ce sont juste des passerelles en métal qui sont illustrées là ici. C'est juste à la sortie de la Haven A sur Split. C'est une petite passerelle. Ouais, c'est vraiment défini comme ça. Quand vous Ouais, voyez c'est une marrant, petite ouais. passerelle un peu serrée en métal, c'est Souvent, catwalk, souvent vous Rafters, entendrez ou passerelle. catwalk parce que catwalk, Ouais, c'est en c'est ça. fait là où seuls les chats peuvent marcher. Ça fait un peu le truc de gouttière et donc du coup, je pense que ça Exactement. vient un peu de là le terme catwalk. Vous allez entendre tellement de termes pour ça, et il y en a qui mélangent aussi, mais tu peux très bien dire corniche, tu peux très bien dire Corniche aussi, en fait, tout ce qui est voilà. À partir du moment hauteur. même où tu dis hauteur, ça peut C'est être ça. ça en fait. Dès que tu En dis tout cas, sur le hauteur, BPB, par c'est plus exemple, précis que la hauteur. Split, C'est- Si Ouais, vous global. précisez hauteur gauche, hauteur droite, en français, vous pouvez vous démerder, mais c'est sûr qu'il y a tellement de termes qui définissent Ça. ce truc-là. Donc, Autre terme que vous entendez souvent aussi, notamment la short. ouais, la Qu'est-ce short. que la short? Donc du coup c'est la corniche, hein. C'est un endroit qui permet de passer rapidement d'un endroit à un autre. C'est souvent illustré dans des petits couloirs serrés. Ouais. Donc vous voyez ici là c'était short A et short B sur Bind. Voilà, hein, donc c'est vraiment très typique. Là c'est short En A. général, quand c'est pas la longue, c'est la short. Exactement. Quand ils sont pas longs, ils sont short généralement. Et quand vous pensez short, pensez petit endroit C'est serré. Où les ennemis peuvent accéder rapidement à un bomb site. Pareil pour le QB. QB, souvent les gens ne savent pas trop ce que c'est. Bah, je t'avoue que je l'ai déjà entendu, mais sans trop savoir ce que c'était. En fait, c'est simplement une zone de jeu où c'est vraiment carré. C'est généralement un coin où les gens se mettent, notamment, tu as le QB-A sur Bind, D'accord. qui est défini par un emplacement un petit peu carré. C'est pas très grand. Je disais les gens coin, peuvent- je Ouais, disais je disais coin coin P. P, moi aussi. Coin B, P, ça existe aussi. voilà. Donc, tu as un QB au niveau de A, là, c'est le QB B. Sur le bomb site B de Bind, là vous avez le QB C sur Haven. Voilà, vraiment, quand vous voyez une sorte d'endroit un petit peu comme ça, restreint, reclus, en carré, c'est le QB.
D'accord. Donc si vos mates disent Kubi, retournez-vous au Kubi plus proche que vous connaissez. Et donc ce sera. Moi, je connais Naruto, c'est pas ça, mais c'est. Vas-y. C'est très bien. Heaven, du coup, bien connu. Heaven, il y en a sur toutes les maps quasiment. Hein. C'est quasiment immanquable. Là, vous avez le Heaven A sur Ascent. Illustré généralement par une hauteur. En fait, c'est une hauteur. Tout simplement, le Heaven. Une sorte de fenêtre. Fenêtre. Là, vous avez. Ça, c'est le Mid Grass et Mid Pizza de Ascent, mais très bien. Ils sont là aussi. Ce ne sont pas des Heaven. Ce ne sont pas des Heaven, ce sont juste des Mid qui sont sur Ascent. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais non, mais j'avais vu justement avec Denis tout à l'heure, enfin plus tôt, mais c'est pas grave. Ça arrive, les gars, ça arrive. Pareil, hein, pour un autre terme qui est archi connu, market. Qu'est-ce que c'est market? Tout simplement, c'est un marché et il y en a sur toutes les cartes. Donc, Ça, c'est vrai. en fait, ce qui est l'avantage dans le jeu, c'est que toutes les pauses se retrouvent quasiment sur toutes les maps. Donc, si vous ne serez pas perdu, si jamais vous apprenez ces pauses-là, donc market, simplement, c'est un marché. Donc, des petits fruits et des légumes, ceux qui en veulent. Il y a des petites glaces aussi Des sur petites Ascent. glaces C'est pour ça que sur j'aime bien. Ascent, et ils sont là justement, market Gelato. de Ascent. Vous avez là le market de Marché des Bind, qui est un peu épices. plus loin. Vous avez des Peut épices. être appelé épices, ouais, parfois. c'est Épices aussi. Là, vous avez le market de Split, Scuttle. notamment. De Scuttle Shack. Scuttle Shack. En deux Et, mots, c'est quand même voilà. important pour les gens parce que plus t'es précis dans cette information, plus ton C'est ça, en allié fait. peuvent jouer. Et donc, c'est vraiment important. Et je trouve mention spéciale à Riot parce que ça, c'est vraiment ce qu'ils ont trop bien fait. les dans noms le sur jeu. les Le cartes. design, le level Sur la design. map, il y a déjà Rien que les d'avoir noms. ça, ouais. La map, elle est pingable sur par plein de pings. Et Ça, en c'est fait, trop bien. ils ont trop bien fait ça parce que s'ils avaient pas fait ça, en fait, s'il n'y a pas de nom de bas dans une map, chacun a ses noms. Et une fois que tu as tes noms, tu changes plus. T'es en mode non, pour moi, ça c'est Tower. Non, ça c'est Heaven. Et du coup, là, c'est bien, ça tronque et c'est en mode c'est comme ça. Et du coup, je trouve ça hyper positif parce que du coup, les gens communiquent de la même façon et tu peux partager l'information rapidement. Et sur un jeu tactical shooter, je trouve que c'est indispensable. Même en tant que Donner l'info bien, commentateur. parce En tant que- que commentateur, Ouais, c'est- clairement, clairement. je trouve que la mécanique de ping, C'est c'est trop bien. tellement important au début du jeu quand tu commences. Ouais. C'est ce que dire, écoute, là, mets-toi ici, machin, et juste pouvoir faire roulette, droite, et là, attention, il y a un danger ici. C'est ça. C'est vachement bien, franchement. Et ça, c'est du tout bon pour côté Riot. Je trouve que c'est trop bien. Yes, franchement, c'est vraiment bien fait. Du coup, on va passer à la suite très rapidement. Qu'est-ce que le elbow, messieurs? Comment ça se représente du coup? C'est un coude. C'est tout simplement un coude en fait, illustré dans quelques cartes. Là, vous avez le elbow de Bind au niveau du B. Alors, il est en deux fois du coup. Donc, vous avez la partie qui est plutôt côté du site et l'autre L'intérieur, partie qui est ça. au niveau à l'intérieur. Donc, c'est tout simplement un elbow. Voilà pour le terme. Il y en a aussi un sur le site A de Split, qui est très petit pour le coup. Mais voilà, c'est vraiment. Au global, juste des pauses assez précises pour vous dire comment je pourrais dire de manière très claire à mes mates Les que couloirs ambulants, on va les personnes sont là. Donc elbow ici. On aura pareil du coup au niveau des windows. Donc voilà, les window, de toute façon, fenêtres. c'est une fenêtre. Dès que vous voyez un endroit avec une fenêtre, c'est une window. Il n'y a pas trop de choix. Donc là, c'est la window sur Ascent. Vous pouvez voir ici comme ça. Donc relativement clair. Hein. Là, vous avez le hookah, le fameux. Alors là, le hookah qui est aussi appelé window sur Ouais. Bind. Pourquoi hookah? Parce qu'il y a des tapisseries un peu en mode chicha, etc. Je crois que le hookah, ça veut dire chicha. Ça veut dire C'est ça, chicha, c'est parce qu'il y a des ça. chichas à l'arrière en fait. Là, vous avez la window de Haven en défense. Ouais. Donc voilà, tout ce qui est un petit peu petit endroit avec une fenêtre, c'est window généralement. Donc C'est ça. Il y a des qui, pauses des fois qui sont appelées par un petit truc, on le disait tout Plus à l'heure avec précis, voilà, marché, notamment mais au cas, il y a souvent des tags sur les murs, notamment un lapin, je crois, sur Ouais, le le lapin, mid c'est le de Haven, petit, enfin, justement B de le Haven. petit coin un peu cubi devant le B, on Voilà, l'appelle ça. lapin parce qu'il y a un lapin devant. Donc Exactement. voilà. Pareil Ça pour le dépend wine, des maps, justement mais- sur Ascent, vous avez un endroit en fait tout au fond du main A de Ascent, il y a un endroit où il y a des vins, c'est wine. Voilà, un c'est petit- ça. un petit coin. On va passer directement par contre au backside, je pense, au niveau de la régie. Bomb Point, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Oui, On va bien pas sûr. préciser ce que c'est le site tout simplement hein, de l'endroit de la map. Mais du coup, le backside, qu'est-ce que c'est généralement? Parce que les gens comprennent pas trop. Backside, c'est simplement l'arrière d'un BP. C'est simplement le derrière, alors venant de l'attaque, hein, effectivement. Ouais. C'est juste le dos d'un site qui n'est pas forcément connu de tous. J'ai Donc fait voilà, latin. vous avez quelques arrières. Ah. J'ai fait latin. bien joué pour le coup, Il est chaud, Sky. Mais voilà, c'est le terme anglais pour désigner juste l'arrière d'un site. C'est généralement quand vous attaquez, vous n'avez pas trop où sont, vous êtes vraiment bien sur le site et vous êtes en train de dire mais où sont les défenseurs? J'arrive pas trop à le trouver. Voilà comment vous pourrez qualifier du coup le terme. Voilà, différents backside ici. Hein, Qui est un Split. QB pour le coup, là. Mais... Ah, c'est un QB backside, on l'appelle Ouais. aussi QB, on l'appelle aussi point P, tout simplement Ouais. aussi. Alors on arrive un peu à Moins l'avant-dernier terme. perturbateur, bien sûr. Bien sûr, oui. Perturbé. Tout à l'heure, Lutti, tu parlais de défauts. C'est aussi appelé Tetris, notamment. C'est vrai. Et ce sont des termes qui sont souvent donnés lors de. Pour dénommer en fait sur le BP, vous avez un groupement de caisses, et c'est Tetris. C'est C'est ça. vraiment, si on a des images pour montrer. Donc, Parce que c'est le niveau de Tetris, Tetris, c'est le je crois numéro que ça vient- 13 à la ça vient régie. juste du terme que ça fait Voilà. des blocs. Oui, c'est Groupement ça, de ça me caisse, rappelle blocs de vous avez Tetris. aussi un petit bonus, hein, ça c'est pour moi, hein, c'est pour vous, le petit truck qui est à côté. On appelle aussi ça, le camion qui est à côté s'appelle truck. Donc voilà, là sur Haven, vous avez le Tetris en A, donc c'est tout simplement un groupement de caisses au milieu d'un site bombe. Tout simplement, il n'y a pas, On peut pas faire plus simple. pas plus simple. Là, vous avez, c'est pareil sur C. Donc voilà, pour finir, la vent. Alors, il n'y a pas beaucoup d'events. Il n'y en a pas beaucoup, ouais, c'est vrai. C'est sur Split et sur. Alors, Bind, il l'appelle Vents, mais ça, c'est en gros, c'est la jonction entre
le respawn CT, donc le point de réparation de la défense et le site A. Et là, l'event évidemment de Split. Donc voilà, c'est vraiment On petit dit aussi couloir. sewer pour Split, pardon. Ouais, ça quand tu passes dans l'eau, là. c'était des bonus, il y a le temps, mais vu qu'on a pas c'est le temps, les je sais pas si on a le temps encore pour montrer les bonus. franchement, juste un peu, hein. on passe très vite sur Ok, bah très bien. non, c'est bon, les bah, agents, types les agents et après on va enchaîner sur le quiz parce que je pense qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Effectivement, du coup les agents, vous avez fait un petit top 3 pour savoir un petit peu quels sont les agents à jouer pour commencer simplement. Hein. Donc vous avez Sova, alors, j'ai fait Sova deux et catégories, Sova. deux catégories. Donc les joueurs qui viennent d'un tactical FPS et les joueurs qui viennent plutôt du côté de fast FPS. Pour les tactical FPS, moi ce que j'ai conseillé plutôt, donc ce serait en top 3 Raze, Phoenix, Brimstone. Pourquoi? Parce que vous jetez du stuff. Et je sais que sur les tactical FPS, on est souvent habitué à acheter du stuff et c'est aussi des persos qui sont pas non plus trop verticaux, etc. Ils sont très terre à terre. Donc voilà, donc Raze pour les grenades, Phoenix pour les flashs et Brimstone pour les smokes. Et Brimstone, c'est des aptitudes que vous avez C'est ça. déjà en C'est ça fait, que vous dans connaissez d'autres déjà. jeux. Donc, Et Brimstone, petit détail, mais quand tu découvres un tactical FPS, le fait de pouvoir afficher la carte et de dire ah c'est là que je mets mes smokes, ça te permet d'apprendre la carte aussi Carrément. plus facilement Aussi. au début. Au début t'es un très peu bien. perdu, mais ça t'aide à mieux comprendre la carte rapidement, donc c'est pas mal. Et pour du coup les joueurs fast FPS, messieurs, j'ai alors c'est un choix qui est personnel effectivement, c'est moi mon expérience de jeu qui parle. J'ai mis Jet, Sage et Breach. Alors Jet parce que effectivement très vertical et dans les fast FPS on aime bien un petit peu jouer les lignes verticales, j'ai l'impression. Sage pourquoi? Parce que beaucoup dépendant de ses spells et Breach pareil, j'ai l'impression. Donc c'est vrai que Breach c'est pas En forcément fast FPS, tu dis Allez, Pour les joueurs en- fast Enfin, pour les jeux fast FPS, FPS MOBA. En gros, ceux qui jouent avec beaucoup de spells, c'est des sorts où les spells sont très en fait, utiles. les ok, FPS ok. avec des Ah classes. oui, d'accord, vous faites ça, ok, avec des oui, classes plutôt. par exemple, quelqu'un Ok. qui vient d'Overwatch et qui va jouer, Par exemple. qui va jouer une Sage, il va pas être dérouté du tout parce qu'il aura l'habitude d'avoir Oui, ok, plusieurs d'accord. sorts. Ok, 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 Voilà, pour moi. Mais pour le terme, plutôt FPS avec des classes. Ouais, ok, parce que fast des FPS, sorts, fast des FPS, sorts, quoi. moi c'était plus un truc hyper dynamique et du coup j'étais en mode Sage. Ouais, Sage, ouais, vraiment, ouais, c'est j'ai genre, vu que les t'étais gars, là. passez devant, les gars, je vous presse. Donc voilà, donc plutôt Jet, Sage et Breach parce que voilà, très dépendant des spells et Jet, voilà, très Après, vertical. après, ce qui est marrant, c'est que Raze est également un Raze personnage qui peut coller avec les profils fast FPS parce que comme on l'a abordé en tout début d'émission, Sky, mais il y a vraiment moyen de faire des trucs hallucinants avec ce perso-là, avec ces deux C4. Comment il plus s'appelle son ulti. le Ray super connu, le gars qui est sur YouTube, qui est extrêmement connu, c'est. Alors il y a Flex Ninja qui joue au main et l'autre. Je vous le dirai en fin d'émission, mais je l'aurai. Il y a Hardest aussi qui a une Ah ouais, bonne Hardest, bonne joueur race, français, Hardest, ancien joueur très, très, très justement fort. sur un autre Je suis joueur. abonné à lui aussi, je sais plus du coup. Flight. Flight, voilà, merci. Incroyable. Si vous n'avez jamais vu les vidéos de Flight, F-L-I-G-H-T-S, comme voler avec un S, Raze, vous allez vous régaler. Et c'est justement, Incroyable c'est intéressant de regarder ces vidéos-là parce que ça vous montre des façons différentes de jouer un perso qui est déjà assez atypique, qui a assez. Et surtout, ça montre très le noté. potentiel qu'ont les personnages Carrément. et les agents, et on n'a pas encore utilisé du tout le potentiel. Même s'il a passé 150 heures à faire des flèches de Sova, je vous assure qu'en 2 ans, ces flèches, elles ne vont, sera plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tout le monde progresse sur les jeux, et tout le monde, de manière continue, Tu m'as brisé le progresse. cœur là. Hein. Et- J'ai vraiment passé beaucoup de temps pour que tu aies plus optimal, mon ami. Je révèle la zone. Bon, les gars, je suis Mais- désolé, on va devoir couper très vite cette chronique. Merci beaucoup, Ita, Très bien. pour toutes ces Je vais être indications. trop On de espère que ça vous aura été utile et que vous pourrez utiliser tout ça sur ce jeu-là et peut-être sur d'autres jeux, on ne sait pas. Mais en tout cas, on va finir en beauté. On va un petit peu se mesurer au niveau de la culture quiz. C'est parti pour la dernière chronique, les gars. Et j'ai totalement oublié puisque c'est une nouvelle émission. C'est le dernier. Je prends les Sova, les gars. J'étais en train de corriger Ita parce qu'il a fait beaucoup de bêtises. Alors, appuyez sur. Est-ce que ça marche? C'est bon, faut me reset doucement. Restart. Ça coûte 1000 balles. Vas-y, Buse. C'est bon. Ça marche. C'est bon, Parfait, on ça est a marché. pro. Nickel. Je vous explique un petit peu le déroulé de cette chronique. C'est très très simple. Le but, c'est de répondre à des questions. On a pensé à plein de petites variantes que vous connaissez déjà parce que vous les avez vues sur d'autres émissions sur le stream. Je crois que la première étape, ce sont des images qui sont très très floues, difficiles de voir. Et vous allez devoir deviner d'où cette image est tirée. Ce sera des positions de map et des maps. Donc, si vous me dites la position et la map, c'est parfait. Vous avez un très bon point. Si c'est que la map, on va dire que ça passe. On va dire que ça passe parce que c'est la première, d'accord? J'ai bien suivi le cours d'Ita, c'est bon. Je suis. On a combien Ah ouais, d'images? justement, en plus, Je crois qu'on en a 7. C'est parti, les gars. Première image. Qu'est-ce donc? Oh la vache. Ah, Oui, Sky. Attends, mais. je l'ai. Ah, c'est Haven. Haven, site. Allez, tu peux y arriver. A. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, mais c'est la Vous pouvez sortie mettre du quelle short. pause, C'est quelle pause, pause? j'ai mis C'est du quelle temps. pause? Il sort de quelque part. Il sort Alors, de je là. pense qu'il est short. Ouais, c'est bien, Au début, quand t'es short. Il est bien Ça, short à la fin, A, Sky, tu as un point. Je pense qu'on va pas tout faire parce que Ça va le être temps trop file et le temps défile. Donc on va essayer d'en faire 4-5. Prochaine image, s'il vous plaît, en régie. C'est dur. Une connexion nulle. Oui, Ita. Ah, C'est le Heaven c'est ça.
B de Split. C'est ça, c'est le Exactement. catwalk. Let's go. C'est Rafters, comme tu me l'as dit. Rafters. C'est bel et bien Rafters. ça. Rafters. Un point pour Ita, tu l'as reconnu avec On y Pas va. mal en vrai. Hein. Ah, Le mec de tout à l'heure avait quand même une arrêt. des mauvais souvenirs quand même à cet endroit de map. C'est horrible à défendre. C'est jamais très agréable. Bref, prochaine image en régie s'il vous plaît. Un point pour Ita, un point pour Sky. Lutti, tu pues. La gratuité. Mais qu'est-ce donc? C'est Icebox ça? Bah, faut buzzer. Ah purée. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est alors? C'est, je dirais, le Icebox et c'est en sortant du spawn, c'est le, je dirais, le mid. C'est le Eh bien, spawn c'est des ça, c'est bien joué, c'est Icebox. Là, là, là. Tu me disais juste Icebox, c'était bon, mais t'as été encore plus précis. Je te donne un demi-point en plus. Oh, C'est mais pour quel toi. Ce sera seigneur, 2,5. quel Ce grand sera seigneur. 2,5. Merci. On fait peut-être une dernière. Ça vous met dans la merde en régie si je fais ça? C'est-à-dire que si on cut maintenant au niveau des maps et on passe directement au son ou ça Ouais, va? c'est bien. Bah, Ok, dernière nickel. image du coup. On va non, faire pas une des dernière image. Je mets un point sur les images. Vous Pour allez Lucie voir là. quoi. Lucie. Attention à Franchement, mon top en Lucie, c'est l'autre régie. map. Il reste Bind, frère. C'est Bind la scène. Ça, c'est un arcade, ça. Ça, c'est une marquette de Byte. Qu'est-ce que C'est. c'est Sky? Enfin, je crois que c'est Split, mais je pense pas. Tu l'as? Bah oui, c'est ça, c'est Split. C'est le main B de Split. C'est c'est ça. surtout une bouillie de pixels. C'est exactement ça. J'ai douté. Je pourrais même dire, c'est Ouais, à côté de Trash. Qui Oui, est oui, vraiment- oui, oui, c'est ça. Ah oui, C'est c'est l'entrée juste avant du le gars. début, Ah, On va oui, donner quand même le cauchemar. point à Sky parce qu'il a trouvé la map, mais c'est bien ça. En tu vrai, n'avais j'ai pas cru que douté de j'allais ça. passer pour un bah, con. tu sais Donc, quoi, donne non. le demi-point comme ça, il passe en point. Attends, ça ferait combien du coup 2, on s'en fout. 3, Non, 4 du coup. 3 2, 4. Juste à 3,5. Et moi Et 0. zéro. Toujours, ouais, toujours 0. Ouais, toujours Ok, on va rester Moi, sur c'est de facile bonnes pour bases. compter pour moi. Ouais, Ok, let's go. Ok, let's go. Ok, let's go. Prochaine étape de ce petit quiz, les gars, Let's go, vous allez les gars. devoir. Vous allez entendre des voix Je sais pas qui c'est. de persos et il va falloir deviner de quel perso ça En provient. français du coup. C'est un français. J'ai demandé à ce que ce soit en français. T'as bien fait. Très bonne Jiria. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? On peut partir? C'est parti en régie. C'est le mec qui buzz. Quand vous voulez. Un petit peu de suspense. Spike. Viper. Eh bah oui, c'est Ouais, ça. t'avais la voix un peu robotique, bien Oh joué. là là là. Premier point de Lutti, du coup, hein. On se Euh, limite là-dessus. Ah, Bah, il est obligé, vu qu'apparemment il a une très mauvaise vue, le mec, donc il se colle sur ses oreilles, mais il a raison. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais vous pouvez très bien jouer avec les VO des persos, et chaque perso est ultra bien Tu joues en travaillé, japonais, mais les toi, voix je suis sûr. françaises sont très bonnes. Je trouve, Non, de j'ai pas lu en Viper. japonais. Alors en japonais, ça doit être sympa aussi. Hein. Mais j'avais maté de la compète en japonais et les voix des coréen persos aussi, sont j'ai. très très stylées. Bon, vas-y, faites-moi gagner des points là. Envoyez des voix. Allez, prochain perso en régie quand vous voulez. Arrête de bouger. Ah Breach. Brimstone. non, trop tard, je veux pas t'écouter. Ah, c'était Brimstone. Brimstone. Bah oui, Brimstone. J'aime bien Après, il arrête Sky, de bouger, Sky, il est que- trop gentil parce qu'il me regarde et il attend pour buzzer comme ça, mais faut y aller pour les fois. Vas-y, Sky. Et c'était Brimstone. Prochain son en régie, s'il vous plaît. J'ai une meilleure vue que toi. Ah. Cypher. Ça va là. Tu as un peu pré-shot, mais je te l'accorde. je te Ça, l'accorde. Il a dit Ça va, j'ai une meilleure vue. Je l'ai Non, mais c'est Non, juste mais il est que là. j'essaie d'être le plus fair possible avec mes. Je prends que ça va, les gars. Donc, Attends, il faut si je l'ai pas, je me fous en l'air. Si un jeu révèle la zone, si un jeu révèle la zone, je le laisse. On aurait pu quand même mettre. Bah non, il y en a plus justement. On aurait... C'est une blague, quoique. c'est une blague, c'est une Non, il blague. y en a plus. On aurait pu quand même mettre un petit Sova pour Sky, ça dégoûte. Peut-être que tu pourras te rattraper sur la suite. On a assez de temps pour faire la fin. Mettez un petit peu plus de suspense, les gars, en régie. C'est-à-dire que je vous dis quand vous voulez, vous attendez genre 5 secondes et paf, ça part direct. Ok. Prochaine étape du coup, je vous rappelle que Ita est toujours en teuté. Cette fois-ci, vous allez entendre des bruits d'armes. Il va falloir deviner de quelle arme cela provient, bien sûr. Quand vous voulez, en régie sur le prochain son. Ita, Le Bucky. faux, je veux plus t'entendre. Sky J'ai un. Attends, mais c'est sorti, ouais. Ah, c'est sorti. mais non, Ouais, mais il a dis bien pas, sorti. il a Mais dit Ita, pas, Zidane, il a 0. En vrai, Il est pas en zéro, vrai, il est à en vrai, je deux. l'aurais probablement pas eu. Donc, Non, mais au moins, tu as eu j'avais l'intelligence la de dire tête de l'arme, mais Ita. j'avais un trou de mémoire. J'aurais dû dire, ouais, c'est la Ares. Ah, il faut faker, parce que Opérateur, sinon. C'était bel et bien le shorty, donc petite arme que vous avez en second slot, hein, qui est un peu quand même caca maintenant, mais. Qui a été un peu avait nerf, son ouais. petit, Les pompes ont été ouais. rework. Trop bien. le C'est plus shorty, difficile j'aime de trop faire un kill en tout cas avec maintenant. Prochain son en régie quand vous voulez, avant-dernier son. Let's go. Sky. Ares. Arrête, c'est bel et bien Arrête. ça. Tu vois, t'avais J'ai un quand tour même- de retard. J'ai quand même vu tout à l'heure le mec avec la res au niveau de la charge, je me suis quand même dit, ouais, il est vraiment ballsy quoi. Il a vraiment son playstyle quoi. Peut-être pas le meilleur truc à faire, mais pas bon. vrai qu'il y a des On est un pro maintenant, c'est incroyable. Mais au-delà, Dans il y en a le rookie, beaucoup, ça y est hein. pas. C'est- je Dans pense le qu'il est rookie, bien, c'est pas ça le Ares. comme ça. Non, il fait pas ça. Mais n'empêche, en platine, alors à mon humble niveau, on en voit beaucoup à chaque partie. Hein, Des Ares Il y en a Ascent, au moins c'est une fois, enfin, je dirais
max 2 fois et au moins une fois dans chaque partie. Hein, souvent. Mais toi, Sky, toi qui joues sauvage, justement, sur Ascent, Ouais, t'inquiète, Odin en Tu B. fais plaisir, ouais. j'ai pratiqué. Moi, dans les derniers rounds, j'ai 2 armes. J'ai une Odin dans les mains, une AK par terre, petite flèche, un mec. J'adore. Immense. Et ça clip instant. Mais c'est Sinatra qui joue ça comme ça. Ouais, aussi. Ouais, Enfin, des Sinatra et gros Firos en C'est un France, genre ils de jouent Overwatch. beaucoup, ouais. Dernier son du coup en régie quand vous Il est pour voulez. moi, celui-là. Sky remonte. Hein. Il est pour moi. Oh, je l'ai. Ça, c'est la Spectre. Ah, Et Juste oui, après, bien joué. T'aurais pu hésiter avec la fantôme qui est aussi silencieuse. Ah, mais le bruit, en fait, là, c'était un bruit en visée. Je peux même te dire que c'était un bruit en scope. Oh là là. Tu penses? C'était très lent. Il avait combien de kills? Après, on a le problème de l'aspect, c'est que comme c'est beaucoup joué, on a l'habitude de la jouer avec des skins et donc du coup, C'est on ça. n'a plus le même son de l'arme. Moi, je n'entends plus jamais le son normal de la Spectre. bah, D'aucune arme, hein, on peut le dire. On peut le dire, Hugo, d'aucune Paix à arme. mon âme, paix à mon âme. Je crois qu'Ita a gagné du coup, bien joué. Oui. Tu, bonne tu fois, les remportes gars, ce petit quiz, cette première édition, c'était très sympa. Et la pas prochaine avec fois, le on essaiera de rendre le truc encore plus difficile en ralentissant, peut-être en mettant des voix étrangères des Ah personnages. ouais. Si tu devines la ça voix va être et cool. le perso, tu Et gagnes des points, bruits c'est d'armes sympa. skinny aussi, peut être sympa. Ouais, des infinis. Est-ce que le jeu il est doublé en portugais, Sky? Ah, écoute, je sais pas. Moi, j'ai joué Sage, j'avais pas de poils, je me suis dit non. Du coup, c'est pas la Je sais famille. pas s'il est doublé en portugais. Tu sais, c'est un perso portugais. D'ailleurs, vous savez pourquoi il y a eu un drama sur le pull Sage, pour il a nous pas de portugais, mais non, pas du tout. Pas du tout, elle est asiatique. Mais vous avez vu sur le pull que tu as Valorant, que tu peux montrer qu'on a eu au Twitch Rivals, il y avait écrit du coup Defy the Limits dans plein de langues différentes et pas en française. Et tout le monde était en mode mais pourquoi c'est pas écrit en français? Et en fait, c'est parce que c'est la voix des agents. Et du coup, bah, il y a pas encore d'agents Il n'y a pas encore d'agent français. Il y ouais. en aura vrai. sans doute, mais il n'y a pas encore d'agents Justement, il y français. avait des rumeurs qu'encore Reina allait être française et finalement, Ouais. non, elle n'est pas française. Elle est espagnole, Rena, je sais plus. Elle est espagnole. Mexicaine. Mexicaine, Voilà, merci. Reis est brésilienne. Raise et brésilienne, voilà, exactement. Mais ouais, le jour où on aura un bon franchouillard dans. Ah. avec Non, une mais on baguette recommandera des en pulls. guise On d'ulti. recommandera des pulls. Voilà, exactement. Mais maintenant, c'est vrai que vous avez les skins inarrêtables où il y a marqué en français. C'est vrai, il y a maintenant marqué sur ça. inarrêtable. Sur la vendeur. Écoutez les gars, c'était très très sympa comme émission à faire avec vous. Je vous remercie d'être venus. C'était très très cool d'échanger sur Valolo. Bah, c'est comme ça que je l'appelle maintenant, c'est la famille. On est les Valolo frérots. Valolo frérot, Bah, ouais, les Valolo frérots. J'espère que Encore ça a une team. plu également, Encore une également team. au chat cette introduction. Je vous avoue qu'on a quand même beaucoup de choses à parler parce qu'on voulait introduire de la façon la plus gentille possible le jeu à tout le C'est monde. ça. On remercie également Riot d'être venu nous chercher pour faire cette émission. Sachez que c'est un grand plaisir et on a hâte de voir ce qui se passe dans la suite de Valorant. Et puis de toute façon, on vous fera nos retours sur l'acte et les patchs, les mises à jour à chaque fois qu'il y aura tout ça. Si vous avez des idées à nous faire parvenir, par exemple des questions, des choses que vous voulez savoir pour les prochaines émissions, n'hésitez pas vraiment. On fait l'émission aussi pour vous aider à progresser dans le jeu. Et je le dis, je crois que je ne l'ai pas dit en début d'émission, mais on pourra aussi recevoir des professionnels de Valorant pour pouvoir en discuter tous ensemble. Donc c'est vraiment, ça s'adresse vraiment à tout le monde et on essaie de partager un max avec vous. Et ça aura lieu environ une fois chaque fois qu'il y a un gros patch, une grosse mise à jour. Donc c'est pas toutes les semaines, le mobile reviendra la semaine prochaine, bien sûr. C'est plus ou moins tous les 2 mois en soi. hein. C'est ça, c'est tout. Quand les actes Ouais, sortent. c'est en une fait. fois tous les 2 mois, une fois tous les trimestres. Voilà. Encore une fois, grand merci. Si vous regardez ça sur YouTube, vous savez quoi faire. Petit j'aime, petit commentaire, on s'abonne. On se Merci fait des à vous. gros bisous. Tout de suite, c'est le récap. Encore merci les gars et à la prochaine.